Bon, fait qu'on starte ça. Yes! Donc, bienvenue au Motocoach Podcast. Pour un 3e épisode. Oui. Et puis, aujourd'hui, on est le 21 décembre, donc journée bien spéciale parce que c'est le solstice d'hiver, donc demain, les journées commencent à rallonger. Oh, enfin, j'en peux plus de la noirceur. Et puis, on reçoit... Quoi, c'est vrai? Ah, je comprends. Ah, moi, je panique, là. Tu te lèves clair. le matin, puis c'est long avant qu'il fasse noir, puis justement, je suis pas capable d'aller m'entraîner le matin à cause de ça. Fait que là, j'y vais le soir, mais le soir aussi, c'est la même affaire. Je pars de chez moi, puis il fait noir, puis je reviens, puis il fait noir, puis... Non, c'est clair, c'est tough, puis c'est pour ça aussi qu'on a eu un petit système dans notre chambre, là, qu'on s'est setupé avec la petite lumière qui nous réveille le matin tranquillement. Ouais, on essaye ça, là, se faire réveiller par une lumière au lieu de se faire réveiller par du bruit. Mais avec les lumières LED, on est un peu limité sur l'ambiance. Ouais, non, ça marche pareil. À 6h du matin, avoir une petite lumière quand tu ouvres les yeux, on dirait que c'est moins dur de se décoller du lit. Et puis, sinon, ben, c'est notre... aujourd'hui, on a un invité. C'est la première fois qu'on reçoit un invité sur le podcast. On est bien content. Puis on starte ça bien fort avec... on va parler de training, d'entraînement physique. Oui, avec Jonathan Mascola, qui est entraîneur physique, qui se spécialise avec justement des athlètes des sports motorisés. Motorisé, motocross, autant que plein d'autres choses. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut starter ça. Peut-être une petite mention avant... à nos commanditaires. À nos commanditaires. Donc, on a Cobra, Moto-Québec, D-Spec pour tout ce qui est besoin de performance. Et nouvellement, officiellement, aujourd'hui, on a introduit la gabière. Puis on a même des petites canettes qu'on va déboucher tout de suite après notre intro parce que rien qu'à aller voir, ça me donne soif. Ah, j'ai bien hâte d'essayer ça. Fait qu'on starte ça sans plus tarder. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Yes, sir. Fait qu'on est là avec Jonathan Mascola. Comment ça va? Yes, ça va bien, toi? Ça va top shape, certain. Ça fait plaisir de te recevoir dans notre studio. Ça fait plaisir d'être ici puis être là pour parler de l'entraînement, du motocross, tout ça. Ouais, c'est clair, ça commence fort. On est bien content de t'avoir. Puis je pense que ça va intéresser bien du monde. Surtout à ce temps-ci de l'année. On est avant les fêtes, on est l'hiver. Le monde, justement, ben là, des fois, il se trouve qu'ils deviennent un peu couch potato. Fait que là, ils pensent un peu à l'entraînement et à la saison qui s'en vient. Ou il y en a qui vont s'entraîner aussi l'hiver dans le sud ou whatever. Ouais, exact. Fait que je pense qu'on a bien des questions pour toi puis des sujets qu'on va pouvoir parler. Ben oui, parce qu'on s'entraîne en salle puis on a chacun un peu notre opinion de qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour... qu'est-ce qui est important là, pour un entraînement de MX? Puis moi, j'ai justement tellement de questions pour toi. Je m'ostine avec mon père. Ne sait pas trop quoi faire ou comment approcher leur training, comment commencer à s'entraîner. Ou déjà, juste le monde, il manque de motivation aussi, des fois, en général. Fait que, juste le fait d'avoir un plan, une structure avec quelqu'un qui connaît un peu ça, ça aide. Mais la plupart du monde que je parle qui s'entraîne par eux-mêmes pour le motocross, ils savent pas trop quoi faire exactement. Fait que, c'est là que je rentre en compte. C'est ça, puis on n'est pas tous, on est des tripeux de moto, on aime ça rider, mais on n'aime pas tout ça faire du gym. Il y a un certain niveau qu'il faut que tu en fasses là, si tu veux être capable d'accoter les autres puis de rouler avec la gang, ben faut que tu t'entraînes l'hiver. Puis parce que quand tu commences ta saison, tu te rends compte que tu es limité par ta condition physique. Non, c'est ça. Puis là, de se craquer à s'en aller dans le sous-sol, lever de la fonte, c'est pas tout le temps. C'est pas pour toi. Ah non, c'est ça. C'est ça bien top. Sauf que je l'ai fait, avoir un plan d'entraînement, l'année passée quand j'allais à mon camp, puis ça l'aide, au moins, t'es comme tu chases un goal, puis t'as l'impression aussi de pas faire ça dans le vide, de faire de quoi qui sert à quelque chose. C'est ça mon problème avec le gym, des fois, je me dis, Chris, fait une demi-heure que je cours, fais ça pour voir, ça me donne-tu vraiment ça me donne-tu des résultats ou je fais ça pour rien? Fait que ça, on va pouvoir en parler, mais je pense qu'on va commencer là, par... En parlant de toi, un petit peu. Parler de ton background, puis peut-être se déboucher une petite lagabière. Ah, ouais. Ouais, tu files... est-ce que tu files... Ben là, moi, je connaissais la la sorte que j'ai massacré le nom un peu au dernier épisode, c'est ta meilleure. Puis ils ont raison en calvaire, parce que c'est vrai que c'est vraiment ma préf. Sauf que là, il y en a une nouvelle canette, ça s'appelle ta plus meilleure. Fait que ça, moi, je pense que moi, y aller avec ça aujourd'hui. Pêche, fruit de la passion, New England IPA. Ah, moi, je vais laisser notre invité choisir entre la blonde et la sans-alcool. Oui, parce que la sans-alcool, c'est des produits qui sont de plus en plus populaires aussi. Je suis pas sûr, ça a l'air d'être pas mal la même chose, mais pas d'alcool, fait que j'ai un party à soir puis demain, fait que je vais prendre une sans alcool. Ah, c'est bon ça. Mais en ce temps des fêtes, je pense que ça aurait été légal.
Hein. Un gros merci à la Gabière de supporter le podcast. Ils nous font confiance, puis Cheers. Yes. Yes. On va faire une belle job avec ça. C'est vraiment un produit qu'on veut, qu'on supporte, qu'on apprécie à l'avance. Puis ils sont quasiment du coin, on pourrait dire. Ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu, Oui, qui est pas très loin de Sainte-Julie. Ah ouais, bonne. Ouais, sans alcool, ça fait la job. Hein? Ouais. Ah ouais, ça fait la job. Ça va m'hydrater un peu, là. Ah ouais. Avant d'aller au gym, là. C'est ça. Mais... Fait que, ouais, puis si tu veux nous parler un peu de ton parcours, toi, je pense que ça fait 18 ans que Ouais, tu... c'est ça. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je m'entraîne dans des gyms. Puis depuis que j'ai 21 ans que je fais de l'entraînement privé. Puis j'ai commencé un bac en kinésiologie à 21 ans, mais j'ai commencé à travailler dans des gyms en même temps aussi. OK. Fait que ça va faire 18 ans au mois de juin prochain que j'entraîne du monde sans arrêt, là. J'ai commencé à travailler dans 3 gyms différents au début de ma carrière, puis là, je suis parti indépendant. J'ai ouvert mon propre local à Montréal. OK. Fait que c'est vraiment ta place que tu as à Montréal. Ouais, c'est ça. Je viens de Montréal à la base de Notre-Dame-de-Grâce, mais ça, j'ai toujours fait du motocross aussi. C'est pour ça que je suis un peu beaucoup dans le domaine avec les coureurs, tout ça. Puis c'est juste, j'ai beaucoup d'expérience avec tous les types de clientèle, toutes sortes d'athlètes. Ça, parce que oui, t'es spécialisé un peu sport motorisé, ce qui est vraiment dur à trouver. Là, quand t'es un rider de motocross, tu vas parler de ça. Je veux m'entraîner, moi je suis un coureur de motocross. Ils vont dire que c'est même pas un sport. Ouais, ils savent même pas c'est quoi le feeling d'être sur un bike. Là. C'est ça. Ben oui. Fait que ça, c'est plus dur à trouver, mais tu dois aussi faire pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Ouais, beaucoup. C'est ça. J'ai une clientèle aussi à la base qui est monsieur, madame, tout le monde qui veulent être en forme, perdre du poids, gagner du muscle. Il y a du monde aussi qui fait différents sports. Puis j'ai aussi tout le côté motocross, une couple d'athlètes de snowcross. Aussi. Puis amateur autant que professionnel aussi. Non, c'est qui tes riders? En on peut ce savoir moment, dropper des noms? Ouais, c'est ça. Ben, en ce moment, j'ai recommencé avec Kevin Benoit, que j'ai recommencé avec même l'année passée. Puis on vient de commencer une phase plus de musculation, de force, de gain de muscle, tout ça hors saison. J'ai aussi Jérémy Mekai, j'ai Mike Da Silva, j'ai Isaac Guadagno, j'ai son frère aussi. J'ai plein d'autres mondes que je fais des programmes. Steve Sauvé aussi, ouais, qui va Steve se faire Sauvé voir. aussi. Ouais, absolument. Il fait ses stories, fait qu'on le voit aller. Ouais, il m'a même amené Seb Toutam à mon vrai. gym. Puis même Seb, il était comme, c'est nice, tu sais, comme il a bien aimé la combinaison d'exercices. Puis tout ça. Fait que cool à avoir c'était ton une belle gym. expérience. Fait que c'est Ouais, pas mal juste ça. là, avec ces noms-là, on sait que c'est du sérieux. Là. Prendre la On confiance sait qu'on parle à un pro. C'est là. ça, je pense qu'il est pas... c'est ça, on parle à un pro, comme Jess a dit. Puis sinon, c'est ça, toi, tu viens de Montréal. Explique-nous un peu, là. T'as beaucoup travaillé dans un gym, fait qu'essentiellement, c'est juste ça que t'as fait pas mal. Ça, j'ai de l'expérience beaucoup en entraînement moi-même. Puis j'ai travaillé même des camps d'été plus jeunes au père à Kevin Benoit pour le motocross. Ah ouais? Fait que j'ai commencé le coaching là un peu, à donner des cours à comment chauffer une moto à la base à des jeunes. OK. Puis après ça, je suis rentré à l'université à 21. Mais je faisais du bike aussi entre-temps, puis c'est comme ça que j'ai commencé à entraîner du monde. Entraîner du monde. Ouais. Bon, fait ça part de loin. Fait que c'est ça. Ben oui. Tu coaches le motocross, mais t'as ridé aussi, là. Puis j'ai déjà roulé avec toi, d'ailleurs, une couple de fois, puis t'as un bon calibre de rider aussi, là. Ouais, c'est ça. J'ai coursé, moi, jusqu'en inter dans mon temps avant, j'ai arrêté, je pense, à courser en 2009, puis j'ai arrêté un bon bout de temps, puis là, j'ai recommencé, puis... Même moi, j'ai remarqué quand j'ai recommencé, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, mais j'étais bien plus solide sur mon bike. Je me faisais moins mal quand je tombais. Fait que, tu sais, genre, avoir plus de muscles, de solidité. Puis aussi, j'étais... même, à la limite, j'imagine. Comment? J'ai pas compris. Flexibilité aussi. C'est ça, plus flexible aussi, mais aussi, genre, juste le fait que l'entraînement est tellement être plus solide sur un bike, puis contrôler la moto, puis pas que la moto a te contrôle. Même, je trouve que je roulais mieux que quand je coursais avant. OK. Puis ça m'a juste pris quelques mois à me re-rendre à ce niveau-là. Fait que c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce que le training peut faire aussi. Là. Puis tu me fais penser, tu dis que tu es à Montréal, mais je pense que tu fais des programmes à distance. Ouais, là. c'est ça. Je fais des programmes aussi en ligne parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui habitent comme loin de Montréal. Fait que... il y a des coureurs que j'entraîne qui sont comme au lac Saint-Jean, Rimouski. J'en ai même dans les maritimes des gars de snowcross qui m'écrivent à cause de ma page de motocross puis de snowcross que je connaîtrais jamais, mais avec l'internet, tout ça maintenant,
Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des entraîneurs physiques là, qui se spécialisent justement dans les sports motorisés. Non, c'est ça. T'es dans un marché niche. Ouais, c'est ça. Même moi, je trouve le monde sont mal informés. Puis aussi, même aux États-Unis, ils ne donnent pas beaucoup d'informations ou de détails sur l'entraînement. Mais j'ai même regardé beaucoup sur Google, tout ça. Puis il n'y a pas grand coach qui spécialise exactement non, c'est ça. Puis c'est ça. Des fois, l'information, tu sais, on dirait qu'elle se transmet pas tout le temps bien. Je reprends un peu l'exemple de la Sort of the Bordeaux. On avait un plan. Tu sais, le coach il était comme à distance. Puis c'était un peu un plan one size fit all. Parce qu'il y en a qui viennent une semaine. Fait que c'est... Ouais, exact. Fait que au moins, t'as un training, mais il n'est pas nécessairement spécialisé. Puis à un moment donné, c'est Cody qui s'appelait. Puis il était venu. Tu sais, au niveau des. Il y avait des petites choses qui disaient ça, c'est pas comme dans le bonheur. On faisait des entraînements qui étaient statiques le matin avant d'aller le rider. Ouais. Puis ça, il nous disait que c'était peut-être pas la meilleure chose. C'était mieux de faire quelque chose qui bouge plus. Ouais. Des étirements, mais. C'est ça. Qui réchauffe plus les muscles. Avant de commencer à rouler, c'est mieux de faire de la mobilité, des étirements dynamiques. Dynamique, c'est ça. Juste statique, parce que si tu fais juste statique, c'est surtout ton muscle va être soit trop étiré, puis aussi t'élimines des réflexes dans le muscle que t'aurais sans l'étirer, mettons. Fait que si tu l'étires trop longtemps, ça va inhiber ton muscle, puis il va moins réagir, il va avoir moins de bons réflexes. Fait qu'au contraire, t'augmentes tes risques de blessure. Ouais, exactement, c'est ça qu'ils disent, mais tu sais, tu peux quand même t'étirer un peu statique, mais moi, je crois bien plus en la mobilité, des stretch un peu, mais pas trop longtemps. Il y en a qui s'étirent bien trop longtemps, puis c'est ça qui fait que... C'est ça, je pense que ça a peut-être sa place, mais plus après l'entraînement ou... Ouais, après le training, tout ça, c'est correct. Ça dépend de chaque personne, mais moi, je crois beaucoup en l'amplitude de mouvement dans le gym, puis un peu d'étirement, puis faire surtout aussi des exercices avec le foam roller, relâcher les muscles directement avec un rouleau, puis passer ça direct sur les muscles avec de la pression. Là. Ouais, il était bien fort là-dessus aussi. Puis, tu sais, on voit aussi que ça semble être des choses qui évoluent dans le temps. Tu sais, il y a 10 ans, peut-être que ça aurait été une autre façon de faire. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui est en constante évolution, l'entraînement, veut pas. Puis, tu sais, de se tenir à jour là-dedans, puis d'avoir quelqu'un qui ça l'intéresse, puis qui se tient à jour aussi. Non, exact. Le foam roller, ça fait longtemps que c'est là quand même, mais le monde ne savent pas trop comment l'utiliser, ou ils le font pas assez longtemps, ou pas, ils mettent pas assez de pression. Mais c'est juste comme un ensemble de qu'est-ce qui marche pour toi. Tu sais, si t'es raide quelque part dans ta hanche droite est plus raide que ta gauche, faut absolument que tu relâches plus avant de rouler ou avant de t'entraîner. Tu sais, c'est plus spécifique à toi. Aussi. Ouais, si tu sais que t'es plus raide d'un bord ou l'autre, ou t'as une ancienne blessure ou une chirurgie, là, tu vas aller relâcher alentour de ça plus. Mais tu sais, c'est spécifique à tout le monde. Comme moi, ma routine de stretch est un peu différente de tout le monde que j'entraîne, par exemple. C'est ça, puis c'est oui, de faire à distance, mais j'imagine que quand tes riders ils viennent, j'imagine qu'ils sont pas obligés de venir toutes les semaines non plus, mais au moins d'avoir une couple de rencontres, de suivi, puis en partage, je penserais que tu pars sur des bonnes bases avec ça. Les rencontres, t'es capable de les voir, donner un peu. Moi, je fais surtout comme avec le monde en ligne, je vais faire une évaluation en vidéo, je vais faire des faire des mouvements de base, puis ils se filment eux autres en train de faire des squats, des mouvements de base, des split squats, des push-ups. S'ils sont capables de faire des chin-ups, je fais des tests de ça, puis je vois combien de reps, mais je check surtout comment ils forcent, puis ça, il y a une épaule qui mobilise avant l'autre. Ouais, exactement, c'est ça, c'est surtout voir la musculature, puis la manière que ça travaille. Puis, tu sais, si je dis, je vais pas généraliser, là, mais la plupart des riders sont vraiment raides, surtout des hanches, puis des jambes. Ah ouais, c'est assez surprenant. Ça s'attire pas trop des fois, hein. Je vais pas nommer des noms, mais. En tout cas, nous autres, on vieillit, on sait qu'on est raide. Mais je plie comme un plus flexible qu'un 2x4 à peu près. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est la première chose que le monde ne comprenne pas. C'est qu'il faut devenir plus mobile. Parce que la mobilité va créer plus de mouvement. Tu vas moins te fatiguer vite. Tu vas moins te blesser. Tu vas récupérer plus vite. Tu sais, c'est tout un. Ça part de ça. Si tu te fais en dehors de ton bike. C'est ça. Ta mobilité, elle peut t'aider à te sauver, là, tu vas te faire mal, une bonne débarque, là. Puis j'ai l'impression aussi que le côté, justement, flexibilité prend plus de place dans le sport professionnel au niveau. Oh oui. Puis est-ce que j'ai écouté un peu des podcasts, des choses comme ça qui parlent de Jet Lawrence, ces moments-là, puis ils disent la flexibilité, ses hanches, tu sais comment que ses hanches sont placées par rapport à la moto. C'est ça. Puis tu sais, Jet Lawrence, c'est sa signature, là, tu sais, sa position sur le bike. Moi, quand je roule, là, j'ai de la misère à me sortir les hanches. Non, c'est pas juste ça fait encore moins. Être capable d'avoir cette position-là, puis être capable de rouler à cette vitesse-là, puis tenir comme ça. Quand je donne des cours de moto, souvent même les jeunes, tu sais, des fois tu penserais un jeune il est plus flexible. Puis quelqu'un qui est pas habitué de rouler avec les hanches sorties, qui a une position qui est tucked in, on dit, avec les genoux plus en avant sur la tête,
quand t'es fait rouler avec les genoux, les pieds à bonne place, les hanches sorties, les premiers coups, là, ça a mal dans le dos. Vite, Ils ont mal dans le dos, puis là... Ils sont juste pas habitués d'être dans cette position-là, puis déjà que les muscles sont raides, ça crée de la fatigue musculaire ou même de la douleur ou de l'inconfort. Là. C'est ça. C'est ça qui arrive. Ça va assez vite, là. Ah, puis moi, là, on a parlé d'étirement, là. Moi, j'ai ma question favorite que j'ai hâte que tu m'aides à trancher un peu ça, là. Il y a des différentes écoles de pensée par rapport à l'entraînement dans les sports motorisés, puis il y en a qui jurent que par le cardio. Par le cardio, puis pas besoin de faire de musculation parce qu'il faut être le plus mince et petit et pas pesant et sur la moto. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tous les coureurs devraient avoir une certaine force de base, une certaine mobilité, tu sais, juste comme un minimum. C'est sûr que le cardio, c'est bon, mais t'entraînes différents systèmes énergétiques dans ton corps pour performer, mais la moto, c'est pas le Tour de France, c'est pas juste un système énergétique. Même le Tour de France, les gars font de la muscu, puis de la prévention de blessures, beaucoup comme ça, puis du gain de muscle aussi hors saison, j'imagine, mais il n'y a pas juste une façon de faire, puis c'est ça la recette. Chacun a comme son moyen de devenir performant dans un sport, mais si le monde font juste du cardio, moi je trouve qu'il leur manque une coche, c'est sûr. Là. Ils peuvent s'aider avec la muscu. Puis surtout avec mon approche, moi qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup d'entraînement en circuit, fait que ça va créer beaucoup de la force, mais aussi de l'endurance. Puis on travaille tellement dans tous les angles de mouvement, l'équilibre, tous les paramètres ensemble, ça simule comme si c'était sur une moto. Ouais, ben c'est ça, je vois beaucoup justement des vidéos des fois que tu postes sur ta page et tout. Puis beaucoup d'équilibre ou des élastiques qui font travailler même les stabilisateurs pour que ça soit vraiment complet. Puis on va revenir un peu au cardio, là, je pense qu'il y a différentes familles de cardio. Si on regarde ça, le gars qui fait marathon. Ouais. Versus quelqu'un qui fait du sprint. C'est ça, fait qu'à la limite, de la haute intensité. Fait qu'à la limite, j'imagine, ça peut quasiment te nuire là, de trop faire de cardio, puis ça va venir peut-être manger du muscle. C'est ça. Qu'est-ce que tu manges aussi au travail? Il y a beaucoup de monde, même des riders que j'entraîne, que dans le passé, ils faisaient juste ben trop de cardio. Puis là, tu récupères pas assez. Puis tu vas développer même des petites blessures à faire trop de vélo ou trop de cardio aussi. Okay. Fait que tu sais, moi je trouve que le monde doit juste penser aussi que ton corps doit récupérer, puis d'en faire juste assez. Puis aussi de tracker ton progrès, tes distances, puis combien de temps que ça t'a pris versus ta fréquence cardiaque moyenne, puis tout ça. Tu sais, c'est tous des paramètres qu'il faut vérifier quand quelqu'un est de haut niveau. Là. Ouais, parce qu'avec la fréquence cardiaque, je pense que tu es capable d'en dire quand même beaucoup là, sur le niveau de récupération de l'athlète. Ouais, si on rentre en détail là-dedans, il y a tellement d'affaires qui peuvent donner des signes que t'es soit plus en forme ou t'es en overtraining, ou tu sais, c'est comme toutes sortes d'affaires, des graphiques qu'on peut faire avec des chiffres. Mais l'important, c'est de voir juste une progression. OK, pour une certaine distance, ma fréquence cardiaque moyenne s'améliore. Ça veut dire que tu deviens plus en shape parce que ton corps est plus efficace à fournir de l'oxygène à tes muscles. Mais ça, c'est juste une façon de mesurer ça. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu conseilles, mettons, en termes de cardio? Est-ce que toi, tu mêles comme un 30 minutes de plus haute intensité avec des activités comme du vélo pendant 3 heures? Non, c'est ça. C'est balance de même dans la semaine? Hein? Moi, je crois beaucoup à entraîner le cardio de façon différente. Fait que souvent, avec des coureurs hors saison, je vais mettre souvent du cardio un peu au début de leur séance. Après ça, ils vont avoir de la muscu, environ 2 ou 3 circuits. Puis à la fin de leur training, ils vont souvent avoir soit du cardio juste constant, ou sinon, ils vont avoir des sprints, des intervalles à faire. Ou des fois, c'est un circuit même juste cardio avec des appareils de cardio seulement. Ou si on a accès avec une genre de sled que tu pousses dans ton gym. Ça va être plus comme un circuit de conditionnement. Fait que ça aussi, c'est du cardio. Puis le sled, j'écoutais justement des podcasts que je te parlais tantôt avant qu'on enregistre, dans le fond. Puis le gars, il disait, si t'as un équipement à avoir chez vous, il disait c'était le sled. C'est la dernière affaire que j'achèterais parce que ça a l'air super plate à acheter. Dans le sens que c'est comme une affaire que tu poses dedans. Mais il disait, côté, mettons, pour le motocross, il disait c'était comme... C'était comme l'affaire magique qui va te rendre... Je sais pas si tu partages son avis. Là. Le dernier local j'ai travaillé, on avait une sled de... C'est correct? Ouais. Fait que c'est ça, on faisait beaucoup de sled dans ce temps-là, puis... Moi, je suis d'accord quand même avec lui. C'est un bon appareil de cardio, de conditionnement. Ça monte ta fréquence cardiaque facilement. Puis ça va chercher beaucoup d'endurance dans tes jambes. Mais même dans ton haut de corps, c'est comme juste la position statique, juste de tirer puis de pousser, c'est super bon. Fait que ça se compare quand même bien au bike pour la position, tout ça.
Mais je te dis pas que c'est magique pour. Non, ben, y a pas, je pense pas des que riders, ça prend l'espace. C'est ça, ouais, ça aussi, aussi, ça là, habite mais dans un ça- appartement, oublie ça, là. Ah oui. Mais, tu sais, tu parles de magie, il n'y en a pas de magie, là. T'as même des tapis roulants maintenant que c'est comme une sled, fait que tu t'accotes les mains ou même les épaules dessus, puis tu pousses pencher avec la résistance comme si t'avais un sled. Fait qu'il y a ces nouvelles machines-là maintenant sur le marché. Attends, mais ouais, ça évolue tellement. Là. Ouais. Ça doit être plate à faire. Ah, c'est Je sais c'est pas. pas mon préféré Ben, moi, à moi non, aussi, c'est là, ça. mais... Puis après ça, moi je dirais t'as deux autres ou trois autres sortes de cardio. T'as le cardio qui est plus comme intense, mais sur une courte durée. Comme des hits, on Ouais, veut, c'est ça. des workouts. Des hits, ça serait plus des intervalles. Fait que ça serait la catégorie encore plus intense avec des pauses. OK. Fait que tu sais, t'as comme l'intensité en sprint. Après ça, t'aurais des distances un peu plus moyennes. Puis après ça, t'as de la longue distance comme le monde qui font des rides de vélo de 2-3 heures. Là. Il y a des Ouais. riders que j'entraîne, ils font des journées, c'est des 100 km, là, des affaires de même. OK, quand même. Fait que tu sais, ça va chercher beaucoup d'endurance, c'est sûr. Là. C'est ça, puis j'imagine aussi que selon où t'es dans l'année ou dans la saison ou dans les buts d'athlète, tu Ouais, c'est ça. modules, tu modules comme là, tu disais avec exemple, comme Kevin Benoît, tu étais plus en phase de musculation, Ouais, c'est ça. vu qu'on est comme en Ouais, c'est ça, off-season. comme, tu sais, ça dépend de chaque rider. Il y en a qui ont, au début de la saison ou hors saison, ils ont du gras à perdre. Il y en a qui ont du muscle à gagner. Tu sais, ça dépend vraiment beaucoup de chacun. Fait que moi, mon approche est vraiment directe avec la personne. Fait que, tu sais, mettons, Kevin, ça n'a jamais été quelqu'un de vraiment Non, gros gras. Fait c'est que, sec, hein? on l'entraîne un peu plus en muscu quand il est avec moi. Il a fait énormément de vélo cet été, puis il a pas fait beaucoup de muscu. Mais ça Ok. donne des super bons résultats au national. Mais c'est bien important qu'il gagne beaucoup de muscles cet hiver parce que ça va l'aider encore plus. Il va perdre moins de poids pendant la saison, mais il va être encore plus solide aussi, c'est sûr, en étant plus fort. OK. Fait qu'il va être capable de faire des affaires avec le bike. Ça va l'aider à pousser encore plus dans des situations que comme il suit quelqu'un puis il doit dépasser ou tu sais, des affaires de même. Là, c'est surtout à ce niveau-là. Ouais. C'est la prévention de blessures aussi. Puis quelqu'un qui course, mettons, en amateur, là, puis qui s'est pas encore pris en main. Là. Puis là, janvier s'en vient, là. Fait que là, il va avoir des bons rabais dans les salles de gym, il va aller s'entraîner. Mais tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer son cycle, là, pour se préparer de janvier jusqu'à... Donc, mois de mai, là. quelqu'un qui commence, comme j'ai parlé au début, c'est surtout de devenir plus mobile. Fait que de travailler surtout tous les mouvements de base, mais les maîtriser avec une bonne amplitude. Puis le contrôle musculaire qu'il faut, comme travailler les bons muscles que tu veux travailler. L'amplitude, c'est de pas faire des demi-squats, là. Tu Ouais, te c'est rends bas. Fait que Mais- c'est de faire des mouvements C'est ça. complets. Plus complet, mais tu sais, je Complet, parle pas de faire un squat que tes fesses touchent Ah à ouais. terre, mais au moins que ça soit comme avec le dos droit, puis tu bouges bien, Et puis tu contrôlé, pousses égal. c'est ça. Tu sais, s'il y a pas de débalancement musculaire, tout ça, ça va quand même bien. Mais je suggère juste surtout de commencer avec beaucoup d'exercices, juste le poids du corps, puis faire un peu de tout comme full body, là, tu sais, comme Ouais, pousser, puis- tirer, des abs, le bas du dos, les fesses. Ça prend pas grand-chose. négligé. Quelqu'un qui est motivé, là, ça prend pas grand-chose. Le poids du corps, comme tu dis, il y a plein d'exercices que tu peux faire, genre des Ouais. kettlebells, C'est ça. une coupe de poids, là, Ben oui. puis un ballon. Ouais, il y a bien des coureurs qui ont juste un gym à la maison, puis ils ont juste comme des poids libres, des élastiques. Il y en a qui ont un rack à squat, puis un appareil cardio. Mais On a un la peu plupart, ici. ils ont juste comme un équipement de cardio, puis un peu d'affaires de muscu. Mais moi, j'ai réussi à faire un programme complet avec ça. Il n'y a, Ouais, puis juste, aucun problème. Avec le poids si, du vous corps, avez, si vous avez jamais fait des push-ups sur un ballon, là, Mhm. c'est crissement Oh, oui, plus dur. C'est crissement plus dur que Ça, ce je que ça le a mets l'air. souvent quand même. là. Ah ouais, parce que c'est Ouais. bon, ça travaille tellement la Non, force, c'est ça. puis tout le corps, la stabilité. Puis si Non, tu c'est mets à ça. enlever, tu sais. Non, moi je trouve que j'ai appris ça l'année passée. Quelqu'un qui était fort là-dessus, que ça, même qui m'a inspiré à commencer à m'entraîner, c'est l'entraîneur à Simon Mans dans le temps. Ok, c'est Il qui? faisait tellement faire, c'est Lisandro Araneda, il s'appelle. Ok. C'est un gars de Sherbrooke. Puis il faisait faire tellement d'affaires sur le ballon puis spécial dans ses vidéos. Moi, j'étais comme, wow, je veux comme faire ça un peu comme lui, là. Puis il y a un exercice, je vais toujours me rappeler qu'il faisait faire à Simon. Il faisait tenir une main sur le ballon avec les pieds larges. Puis il faisait faire un push-up en sautant sur le ballon. Fait que tu te laissais tomber En sur le sautant. chest. Puis t'atterrissais à l'autre main. Ah ouais. Fait que t'as rebondissais. Puis moi, j'ai finalement réussi à maîtriser cet exercice-là en le pratiquant. Mais Ah, ça c'est doit un être des tough. exercices les plus toughs depuis que j'entraîne du monde que moi je trouve. Puis des fois, je Tu le challenge fais-tu une coupe faire de. encore, ouais? Des fois, je challenge une coupe de coureurs pro à le faire. Puis Ah, il y ça en a pourrait pas être- beaucoup qui sont ça capables pourrait de être un faire. challenge, justement. Si vous êtes capable de faire ça, Ouais. là, ça. ouais, mettez ça en vidéo dans
sur notre page ou en Si commentaire. tu Là, d'en faire au moins 10, c'est un programme si t'es gratuit. capable d'en faire, là, c'est ça. D'après moi, Mascola, il va partager sur ses réseaux. Puis, non, puis C'est même faites 10 push-ups sur un ballon, là, puis redonnez-nous des nouvelles. Ah ouais, juste des push-ups sur un ballon, c'est assez tough. C'est tough, ça fait travailler des muscles que tu connais pas. Moi, je vais faire des push-ups sur un élastique, même. Tu le mets à travers d'un rack à squat. Mais il faut que l'élastique soit assez raide ou t'en mets 3-4. Ou assez en forme. Des c'est pas gros que c'est élastiques de chin-up, mais ça travaille beaucoup les j'imagine. stabilisateurs. Moi, je trouve ça le fun. C'est clair. Fait que toi, les stabilisateurs, c'est vraiment super important. Ouais, absolument. C'est comme juste, en général, pour n'importe quelle personne ou athlète, si tes stabilisateurs sont pas assez forts ou sont trop raides, les muscles par-dessus ça, qui sont tes muscles principaux, vont pas bien travailler. Fait que c'est bien important de travailler les stabilisateurs partout, là. Autant dans les hanches, les genoux, les épaules surtout, là. Puis, tu sais, c'est pas négliger rien. Quand tu vois un point faible chez quelqu'un, comme moi, j'évalue beaucoup le monde, j'essaie de vraiment cibler ça puis améliorer ça. OK. Bon. Puis, mettons, as-tu des exercices faciles là, qu'on peut faire Ouais. à la maison, de stabilisateurs, là, 2-3, qu'on Ouais, pourrait... juste quelques exemples. Tu sais, mettons, beaucoup d'exercices à une jambe parce que, tu sais, surtout, tu sais, le monde va faire, OK, je fais des squats, des deadlifts, tout ça, mais juste travailler sur une Single jambe. leg press. Ouais, ça, single leg press ou juste faire des demi-squats à une jambe, des lunges, des- toutes sortes de lunges des en avant, en pistol arrière, squats, sur le côté. Ouais. Fait que c'est. Ouais, pistol squat, c'est assez tough. C'est un défi à Noël. Noël. Ouais, à Noël, moi et mon frère, on se challenge sur le pistol squat. Ah ouais, ça, c'est pas Le défi facile. du pistol squat. Moi, je donne pas beaucoup le pistol squat, mais je fais faire un genre de pistol squat, mais avec le pied vers l'arrière. Fait que c'est moins pire pour la hanche. Puis c'est plus facile à maîtriser au début. OK. Sinon, plein d'exercices, tu sais, juste des push-ups, des affaires comme ça, mais tu sais, des petites variantes, tu tournes à une main, des affaires de même. Tu sais, pour travailler ta Ok. stabilité, c'est surtout challenger ton équilibre, puis ton centre de gravité, puis C'est essayer comme de des- débalancer un peu. Là. Des mouvements mixés ensemble. Un peu. Ouais, puis Non, aussi, c'est tu sais, ça me fait penser, équilibrer ton corps, genre, gauche-droite, là, parce que Ouais. on s'entend, la Non, plupart c'est du ça. monde avec qui tu travailles ont eu des blessures. Ouais. Ils ont Fait eu des que, blessures, fait que clairement, ils sont plus forts d'un côté, Non, ils c'est sont ça. plus... des fois, c'est pas de beaucoup, mais... Ah non, mais ça c'est paraît. Il y en assez, a. c'est assez facile à voir des fois, même comment ils forcent en tirant ou d'une jambe ou plus raide, sont plus raides dans une hanche que l'autre. Juste la manière qu'ils bougent, C'est ça, tu peux puis voir surtout assez les clairement. pros, là, justement, j'étais allé faire de l'escalade avec Pété cette semaine. Puis il a loué des souliers, puis Chris, il a un pied plus petit que l'autre. Ah oui, Fait qu'il y a un soulier, il fallait qu'il prenne 2 souliers de ah différentes ouais, comme une grandeurs. grandeur différente, Ouais, deux. carrément une grandeur différente. C'est ça. Puis il m'expliquait que c'est parce que il s'était cassé le pied quand il était jeune ou Ah voilà, oui. puis ça a comme Ça avait pas guéri. ça a mal repris ou je sais pas trop, mais il a un Ok. pied plus petit que l'autre. Ah. Fait que je pensais que ses bottes, il est pas pire, mais Non, c'est en ça. escalade, faut que t'aies des souliers super tight, là. Ouais, exact. Fait que là, ça fait une grosse différence. Puis, Mm. genre, en parlant d'escalade, là, on avait ce petit débat-là, justement. Ouais. Moi, j'aime ça faire ça l'hiver. Je trouve que c'est un sport le fun. Mais tu penses que c'est bon pour les avant-bras ou c'est pas bon? Parce qu'il n'y a rien qui fait pomper Ouais. les bras plus que ça. Ah non, c'est sûr. Rien de pire que ça. Je sais pas si ça peut être. Des fois, pour certaines personnes, ça peut être plus bénéfique. J'imagine que pour d'autres, ça peut plus nuire, mais je sais pas si ça aide exactement. Si ça va simuler exactement les mêmes muscles que tu travailles en moto. Je pense que ça travaille bien plus d'un doigt qu'en Les bouts de moto. doigts, ouais. Ouais, fait que, tu sais, au niveau cross-training, j'en ferais, mais j'abuserais pas d'en faire. Parce que peut-être tu vas développer même des tendinites que tu voulais pas. Puis, Ben, c'est clair que je à ferais force pas. d'en faire trop, là. C'est ça. C'est clair que je n'aurais pas à l'escalade un vendredi avant une fin de semaine de course. Jamais Non, on non, s'entend. c'est sûr. Jamais. Là, c'est Ah ouais. sûr que tes embois vont être finis. Mais tu comme l'hiver, Ouais. mettons, Si t'en fais une fois par semaine, par exemple, puis tu combines avec la muscu puis d'autres affaires, moi je pense que ça pourrait être une bonne recette. là. côté flexibilité, là, Ouais. tu te retrouves dans des positions Ah que... ouais, c'est sûr, t'as toujours les hanches vers l'extérieur puis tout ça, fait que t'es vraiment comme... Tu travailles beaucoup Ouais, ta puis mobilité c'est puis tough, ta là, force. justement. Pété, c'est un gars qui est top shape, qui s'entraîne à tous les jours. Ah ouais. Puis en escalade, là, en moto, je peux pas me vanter, il est crissement plus vite que moi. Ah ouais, On c'est va ça. se- mais en escalade, par exemple, je suis meilleur. Au Ah, moins, il voulait, ça, il voulait le plugger, il l'a plugué. c'est bon pour l'orgueil, ça. Ah ouais, c'est bon, ça fait du bien. Là. Ça lui donne un C'est ça. Mais- challenge un peu. Non, c'est un sport Non, que c'est j'aime drôle pas. à dire parce qu'il y a un gars, j'entraîne, ça fait des années. Je vais pas le nommer, mais ça fait genre 10 ans que je l'entraîne. Puis je le mets souvent avec des pros, puis il éclenche tout sur toutes les affaires de cardio puis de force. Mais ça me fait rire parce qu'il roule pas autant vite qu'eux, mais dans le gym, il est capable. Il est en Tu sais, forme. ça veut rien dire, mais qu'est-ce que le gym va faire? Ça va donner juste un edge de plus à ce monde-là de haut niveau pour
pour être capable de pousser plus puis être plus fort, plus endurant. Il y en a qui ont un don de fou de rouler vite puis l'expérience aussi, là, mais c'est juste, ça complète bien. T'en vois aussi là, des gars super vite qui ont roulé au national dans le pro, mais sont faits sur des frames de chat. Des fois, c'est ces gars-là, justement, qui vont empiler les blessures une après l'autre. Ah non, c'est ça, c'est surtout ça. Quand le monde sont trop minces ou pas assez solides, ça finit par se blesser facilement. Puis, quand tu pognes un niveau, t'as pas le choix là, de t'entraîner si tu veux être capable de suivre. Là. C'est ça, c'est pas ça qui va te faire de toi un débutant qui va te transformer en pro d'aller au gym. Non, mais non, c'est un edge, comme tu dis. C'est... Ben oui. Puis il y a une question de bien-être aussi. Puis si on retourne dans le plus personnel, là, tantôt tu nous disais que l'entraîneur de ce moment t'avait inspiré. Ça vient d'où justement, toi, cette passion-là pour le sport, pour l'entraînement? Tu dis que tu as commencé à 14 ans. Ouais. C'était pour ça où, Arnold? Moi, j'ai commencé au gym à cause du motocross. OK. Fait qu'à 14 ans, je coursais encore en 80cc. Je pense que c'était ma première année. J'ai pas commencé en Pee-Wee comme ben des gars. Mais je m'étais inscrit au YMCA à Montréal. Puis dans ce temps-là, il fallait même que tu passes un test pour être capable de t'entraîner tout seul au gym à 14 ans. OK. Puis je m'étais fait monter un programme par un gars de Bromont qui s'appelle... c'est quoi son nom? C'est Yannick... j'ai oublié son nom de famille. Mais lui, il a fait partie de l'équipe olympique canadienne de vélo de course puis de bobsled. Fait qu'il était entraîneur d'athlètes professionnels. C'est là que j'ai pogné un peu la piqûre de l'entraînement puis de devenir entraîneur puis tout ça. T'as vu que c'était pas juste de lever des poids aussi, ça pouvait mener une carrière, j'imagine, en voyant cette figure-là en jeune âge. Non, c'est ça. Moi, je me suis entraîné jusqu'à 21 ans. J'ai peut-être arrêté 1 an ou 2 là-dedans. Je faisais peut-être plus de moto ou d'autres sports, mais j'ai jamais vraiment arrêté 1 an au complet. Ben, 1 an, tu faisais plus de party aussi. Ouais, dans la vingtaine, j'ai sorti un peu aussi, là, mais j'ai coursé aussi pas mal dans la vingtaine, fait que ça me gardait plus tranquille aussi. C'est ça, t'as jamais vraiment arrêté, puis là, tu roules-tu encore d'ailleurs? Ou? Là, j'ai arrêté l'été dernier, mais là, j'ai le goût de recommencer parce qu'on dirait que ça reste dans notre sang. Une fois que t'as goûté à faire du motocross, tu vas chercher un feeling. C'est dur d'aller rechercher ce feeling-là ailleurs, c'est ça. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. De plus, mentionnez cette promo et recevez 20% sur votre prochaine commande. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada.
En collaboration avec le Motocoach Podcast, balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un STACYC 16 pouces d'une valeur de 1400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. Puis, est-ce que tu aurais un conseil? Tu sais, c'est quoi la grosse différence in-season puis hors-saison de comment on devrait s'entraîner? C'est un conseil à donner là-dessus? Ouais, c'est ça. Pour les pilotes qui roulent pas en moto l'hiver ou qui vont pas en Floride, c'est sûr qu'il faut que tu gardes une certaine intensité d'entraînement, une certaine forme. Le conseil pour le monde qui sont hors saison, c'est surtout garder la forme, autant l'endurance, la force. Si vous se prenez assez avant de gagner un peu plus de muscles, certains coureurs, ils perdent beaucoup de muscles pendant la saison puis du volume. Fait que c'est là que c'est le temps de rattraper puis d'aller chercher encore plus des qualités athlétiques aussi. C'est quelque chose, j'avais de la misère, moi, justement. À la fin de la saison, je perdais gros du muscle parce que je pense que ça avait plus rapport avec mon alimentation. Ouais. Fait que puis quand j'étais en moto, des fois je pars puis si je dîne pas quasiment. Puis là, non, c'est ça. t'es dans tes trucs, tes affaires. Puis fait que ça, c'est de quoi que j'ai corrigé dans les dernières années. Puis sur lequel j'ai mis plus d'emphase, c'est de manger. Puis je mange sûrement pas tout le temps bonne affaire, mais garder des calories pour puis la journée des courses. Il y a des riders qui perdent jusqu'à 20 livres en une saison. Là. C'est quand même c'est pas mal de poids. Là. Il y a des grosses journées, des fois, tu sais, dans le national, c'est pas trop peu. Ils ont leurs courses, mettons, dans la journée. Ça fait quand même des bonnes journées, c'est sûr. Mm-hmm. Mais moi, ça me donnait 6 présences sur la piste en inter quand je faisais le 2,50 puis le 4,50. Fait que pratique le matin, 2 courses plus 3 courses l'après-midi. Puis si tu manges pas, là, puis que t'en brûles des calories avec ça. Là, ça m'est arrivé, j'arrivais à la fin de l'après-midi, j'étais plus capable. Là. Plus d'énergie, là, carrément, ça shut down. Ouais, t'as comme plus de sucre dans le sang, rien, là, t'es dépleted qu'on appelle, là, il y a comme plus rien. Mais, tu sais, c'est surtout, au niveau de la nutrition, tout, c'est sûr, on veut rattraper les calories quand on roule beaucoup tout, mais des fois, c'est même inévitable de perdre du poids parce qu'on brûle du gras énormément, puis un peu de muscle. Mais c'est tellement demandant le motocross. Même moi, quand j'ai recommencé la première saison il y a 2 étés, j'ai perdu environ une 20aine de livres du début à la fin de la saison. Puis je m'entraînais quand même dans le gym, puis je mangeais de la même façon, mais ça fait tellement leaner faire du bike, à une certaine intensité quand même, à la vitesse que comme nous autres on roule, là, mais le monde plus amateur, c'est sûr que l'effort physique est peut-être un peu moins. Mais la plupart du monde vont perdre du poids en faisant du bike. Ça dépend de la fréquence, ou pas, mais puis justement, tu parles, le motocross, c'est tough, là, mais toi, t'entraînes des gars de toutes sortes de sports, j'imagine. Ouais. Tu t'entraînes pas juste des riders. Non, c'est ça. Motocross, c'est un sport? Moi, je te dis, j'ai fait bien du sport dans ma vie, puis je peux pas te dire qu'il y a rien qui accote ça au niveau de l'effort physique, puis l'intensité, puis l'adrénaline. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont dire le contraire, mais je crois que c'est un sport vraiment unique parce que ça travaille autant ta force, ton équilibre, ton agilité, ton focus mental. Tu sais, c'est vraiment intense, puis c'est des périodes de temps assez longues. Comparé à un autre sport, genre comme, je te donne un exemple, le basketball, tu sais, les gars, ils vont des fois peut-être un peu marcher, checker qu'est-ce qui se passe. Mais en motocross, moi, je trouve que tu restes toujours on tout le long que tu roules. C'est un haut niveau d'intensité. C'est ça la différence. Faut que tu donnes ton 100%, puis pendant, tu sais, comme les nationaux, c'est des 30 minutes, là. Donner ton 100% à 30 minutes. 35 minutes même. Ouais. Tu sais, c'est continu, là. Fait que tu sois vraiment au top pendant 35 minutes. Puis, tu sais, je vais mettre le snowcross aussi dans le même panier. Parce qu'au niveau dur sur le corps, là, je pense que le snowcross est un autre coche au-dessus. Ouais. T'en as-tu déjà fait du snowcross? Snowcross, non. Non? J'ai entraîné une couple de coureurs, mais j'en ai jamais fait. Bon, ben, tu viendrais essayer ça ici? Tu viendrais essayer ça ici. C'est sûr. Mais, tu sais, c'est pas pareil que le motocross. Les hits sont moins longs, mais t'es pas capable de t'offrir t'es pas grand monde qui font des 30 minutes. Moi, je trouve ça plus dur physiquement. C'est dur sur le corps. La machine est plus lourde. Faut que ça cogne plus aussi. Fait que c'est le corps qui amortit c'est beaucoup d'impact. Puis c'est moins fluide qu'une moto vraiment. Aussi. Fait que, c'est... Ouais, parce qu'une moto, mettons, tu vas toujours viser à atterrir dans un landing, idéalement. Là. Tandis qu'en snowcross, tu caisses. Ouais, en snowcross, comme je regardais les nationaux la semaine dernière, les gars qui roulent, ils overjump ou ils caissent pour être capable de dépasser. T'es toujours en train de caisser. Même des curves, ils n'ont jamais de pause. Pour tourner pour la ceux machine. qui connaissent ça un peu moins, en snowcross, la caractéristique de ça un peu, c'est justement... tu peux casser carrément en face d'un quad
Ah oui. Et genre la machine, puis ton corps va le manger. Fais ça en moto, impossible. Ah non, c'est ça. Non, En non, motoneige, ça- mais t'as l'impact pareil qui est là, tu sais. Ouais, c'est ça, la force, puis toute la. Le C'est tout G4, toi qui as le la G-out, décélération de ça. ça, puis sans te cogner d'un poignet. Fait que c'est tout que toi qui sortis. Puis justement, on va Les courses avoir... sont vraiment moins longues aussi, là, sont mo- justement. sont moins longues, c'est ça, mais la piste est tellement... Ça vient tellement rough. Puis Ouais, on va ça se recevoir... magane vite. dans pas long, là, dans probablement notre 4e épisode qu'on va sortir, on va recevoir Émeric Émeric Legendre. Legendre qui va être de retour Ah au ouais. Québec pour les fêtes. Mhm. Fait qu'on va le recevoir pour pouvoir nous parler un peu. C'est quoi la réalité dans les équipes Factory en skidoo? T'sais, lui, dans une équipe aux États-Unis. Fait que Ouais, c'est ça. ça va être un bel inside, là, puis l'entraînement et tout. Ouais. Moi, j'ai entraîné Max Taillefer longtemps, puis un peu aussi Tim Tremblay, même quand il était en snowcross, puis Nathaniel Bossum aussi. Mais, Des grosses pointures du snowcross. Hein. ouais, quand même. Comme Max, il a vraiment bien performé, Tim aussi. Puis Nat aussi, il a fait beaucoup de nationaux, tout ça. Mais c'est un bon ami aussi, fait que j'ai entraîné même en motocross. Mais juste pour souligner, quand j'entraînais Max Taillefer, quand il revenait d'un national, il venait s'entraîner le lundi ou le mardi après un national, là, on faisait presque juste des étirements parce qu'il y avait tellement le dos qui était devenu raide à force de casser puis overjumper. Il marchait comme un petit peu comme petit vieux. penché. Là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je l'aidais juste à s'étirer puis à récupérer de ça. Fait que tu sais, c'est juste pour dire comment c'est intense. C'est vraiment au dur niveau. sur le corps. En motocross, c'est moins pire, je trouve. Moi, tu sais, après une fin de semaine de ride, t'as pas comme autant le dos. Tu peux, c'est ça, parce que Dos moi, qui comme, est dead, là. comme j'aime dire souvent, en motocross, tu peux rouler vite puis smooth. Tu sais Ouais. que si tu te plantes, ça va brasser, mais tu peux être super rapide puis que ça soit super smooth. C'est ça. En snowcross, impossible. Ah non, en snowcross, c'est Ça va sûr vite, que ça brasse. tu te fais brasser. là. Ça, pas vite, ça brasse aussi. Juste le poids de la machine puis les pistes, c'est smagane. Ah, c'est clair. Smagane trop vite, là. C'est clair. Ah ouais. Fait que, ouais, pour revenir à in-season, là, tu parles, mettons, avec Nat, quand vous reveniez, bon, ben, la journée après son retour, c'était des Ouais, étirements. Max Taillefer, oui. Ouais, puis, C'est je disais Nat, je pense que c'était Nathaniel Bossum, moi, Ouais. avec Max Taillefer. Bon, ben, mettons, si tu roules là, tous les samedis, dimanches, là, bon, ben, pendant ta semaine, tu ferais tout ça, toi, mettons, lundi, étirement, tu sais, vendredi, rest day, C'est puis ça, moi. pendant la semaine... Pendant les saisons de course ou même le monde amateur qui roule juste la fin de semaine ou une couple de fois par semaine, moi, je ferais surtout une journée de récupération. Après avoir roulé, mettons, 2 jours de suite, c'est sûr, tu ferais peut-être du cardio, mais pas trop intense pour récupérer, faire juste circuler le sang, puis aider la récupération à être moins raide, puis amener de l'oxygène aux muscles plus facilement, puis causer plus de récupération. Ok. Mais rien de trop intense la première journée de la semaine après avoir ridé beaucoup. Puis aussi faire beaucoup d'étirements, de la mobilité. Il y en a qui font maintenant même des bains chauds, des bains de glace, toutes sortes d'affaires de même aussi. Fait que ça Ah, s'en beaucoup vient ça, les vraiment bains de populaire. glace. Rémi, Les il, bains de il est glace. fasciné par les bains de glace. Ah, on dirait des fois ça me le tente, mais je suis tellement frileux. Moi, une piscine de 75, là, je Ouais. trouve ça frette. Ouais, même moi, ça me tente, mais je pense que ça me Ben, tente pas autant ouais, que ça. Là, je l'ai ouais. pas fait souvent. Ah, moi, je regarde GSP là, sur TikTok, là, puis là, il fait ses bains de glace, puis Chris m'inspire. C'est Ça, ça. je mets un petit peu l'eau tiède dans la douche, là, puis c'est pas mal mon max. Mais faudrait que je l'essaye, ça m'a donné. Ah, Moi, je moi, dis, pas- commence avec des douches Ah, c'est froides ça. pendant Ouais, une c'est minute. ça. Déjà, ça, C'est ça c'est qu'ils quand disent, même là, tu rough. prends ta douche, puis à la fin, Ouais. tu mets l'eau frette. C'est ça. Puis là, Ouais, bon, moi, je fais ça pas mal depuis longtemps, mais quand j'ai recommencé à motocross, je te jure, j'étais tellement raqué que je m'étais été m'acheter 2 sacs de glace, puis j'ai fait un bain de glace. Je voulais absolument rouler le lendemain parce que j'étais tout énervé d'avoir commencé. Puis je te jure, ça a sauvé mon dos quand même. ça Ah, fonctionne. ouais, Ça hein? m'a fait T'as vu une récupérer plus vite. Apparemment que Ouais. les effets bénéfiques de ça, là, Ah non, c'est c'est, scientifiquement prouvé comme Parce ça. que le froid va envoyer comme un inconfort à ton corps, ça va créer des mécanismes un peu de protection, fait que c'est sûr ça va activer ta récupération plus tout, mais aussi au niveau de la circulation sanguine, ça va, aussitôt que c'est froid, puis après ça va tout ouvrir les veines, toutes les valves dans tes muscles, puis que le sang va rentrer Ça mieux. fait comme après un ça. choc au corps. Là, C'est fait ça. que le corps, puis je sais que Natsuki, justement, il est bien adepte de ça, les bains de glace. hein. Ah ouais, y en vous a l'avez pas qui, encore vendu, mais je vais continuer de penser. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais au, Juste de temps en gym, temps. là, tu pourrais, en finissant le gym, faire, mettons, une douche froide. Ouais. Bon, Mais- fait que ça, c'est simple, c'est un peu plus accessible. là. Même avant, il y a des recherches là-dessus, puis genre avec un de mes clients qui a un bain de glace chez eux, puis il dit que il le fait avant de s'entraîner, lui. Puis il dit qu'il se sent tellement plus fort, plus réveillé, plus performant. Mais tu sais, c'est lui sa façon de le faire. Mais même, je crois que
après un entraînement ou le lendemain aussi, ça peut aider la récupération, tout ça. Ouais, puis quand on est allé à Unadilla, cet été au national américain, là, en arrière des rigs, il y avait comme 7-8 piscines d'alignées, là. Ah Pour oui, chaque c'est rider, vrai, mais ouais. oui. Ouais, c'est ça. C'est peut-être même pas des bains de glace, mais c'est juste de l'eau L'eau froide froide parce pour- qu'il fait tellement chaud l'été. C'est ça. C'est Faire un comme... petit cool down après ton hit aussi. C'est surtout quelque chose que je voulais parler parce que en comparant à d'autres sports de motocross, c'est beaucoup l'adaptation à la chaleur. On est habillé genre quand même assez avec la chaleur de la c'est moto fou. toute. Puis des fois il y a pas de nuages, il fait soleil sur nous ça en a pas même de temps. vent, ça plombe. Oui, le puis monde réalise t'as pas t'es ça, sur la guette c'est- avec ton casque à la c'est tête ça. pendant 20 minutes, des Ouais, fois, t'es là, déjà avant que tout ta course ça mouillé déjà starte. même avant que la course Ouais. ça commence. Puis une Puis... pensée qui me vient en tête des fois quand je roule puis qu'il fait vraiment chaud comme ça, je roule puis je me dis s'il faut que je me plante, genre à moitié de mon hit, Ouais. là, après Puis être 15-20 pogné. minutes, avec la chaleur qu'il fait là, tu sais comment que je file, je fais juste arrêter mon hit, puis on dirait que j'ai des frissons. Je me dis s'il faut que je me plante, mettons de même, là, si je passe En au plein milieu travers. de la piste Ouais, c'est à ça. 35 degrés. Ah, puis, moi, je me dis ça, mais quand j'ai envie de pipi, ça gate. Je me dis, faudrait pas que je me plante et qu'ils viennent me chercher parce que d'après moi, je me pisserais dessus avant d'embarquer dans l'ambulance. Tu dis pas ça, toi? Non. Mais je suis pas J'avais tant- pensé à ça. Ah, les gars, c'est parce que je peux aller faire des petits pipis nerveux. Ouais, il y en a que c'est leur routine. Moi, je suis pas tant. Je suis capable de me retenir. Moi, je peux Ça, pas c'est faire un classique, ça. ça gate Ah. avant de courser. Quand tu pars faire le lap, là, on dirait plus que les pros, plus pire que c'est, là, ça arrête tout partout dans le bois. Oh, oui. Ils trouvent tout un petit coin caché, puis des fois, c'est pas tant caché que ça. Au National à Deschambault, là, il y a du monde qui était pas peur, il avait pas peur de la montrer. Les gars, là, ils se trouvaient des spots, puis c'était plein de spectateurs, puis ça, en tout cas, tu voyais qu'il y avait pas le choix d'y aller, sinon, c'est comme, c'était un rituel, là, dans le fond. Oh, exact. Fait qu'on Puis, se parlant pour la mental. chaleur, tu disais que tu voulais en parler. C'est parce que tu avais des recommandations Non, ou c'est des, ça, des ben, entraînements qu'on peut faire pour se a- tolérer mieux? Au niveau de l'adaptation à la chaleur, c'est bien important aussi de s'entraîner dans des conditions de même. Tu t'entraînes toujours dans des conditions confortables à l'air clim, tout ça, puis t'es pas capable de supporter la chaleur, c'est peut-être pas le bon sport pour toi, là, déjà en partant. Mais, tu sais, même si le monde, ils font leur cardio, puis ils ont déjà chaud, ils s'entraînent, ils peuvent même s'entraîner avec un coton watté pour Ouais, c'est ça, je m'en suer allais encore dire. On plus. se met des hoodies. Ça, je me si demandais, on ça, court, sur le c'est tapis. comme un mythe ou c'est. Moi, j'ai côtoyé Marco Dubé pendant des années, puis il s'entraînait même l'été avec un coton watté Ah ouais. pour faire ses hits, puis ça a été un des meilleurs coureurs québécois Mais qui a oui. performé il au est national. encore vite, là, Ah ouais, il est encore vite Des aussi. fois, il pogne avec son 500. Là, Et je me merci. rappelle, il s'entraînait de même, mais tu sais, Ah ouais. il y a une raison derrière ça, parce que tu sais, si tu t'adaptes à la chaleur, c'est sûr que... Moi, je trouve que c'est un des premiers facteurs qui va bloquer la performance des fois, là, puis on n'en tient pas compte souvent. C'est Fait que clair. je pense que le monde devrait garder ça en tête quand Ah, même. puis justement, il fait chaud, là, t'as pas le goût de manger. Mhm. Tu sais, des fois, là, la pause entre tes deux hits est vraiment longue. Ouais, c'est ça, c'est... Puis là, tu sais, tu essaies d'éviter comme l'air clim, tu veux pas avoir, tu sais, passé toute Ben oui. ta pause à l'air clim, puis après ça, t'en aller à ton hit, puis mal filer. Mais Non, c'est c'est tellement ça. dur de savoir quoi faire, puis quoi manger, tu sais, Ben pour oui. avoir pas que toute ton énergie elle soit à ta digestion. Non, là, c'est tu sais. ça. Ouais, tout le monde aux courses devrait avoir au moins une douche portative avec de l'eau froide ou un genre de bac ou un bain pour juste Ouais, ça aller prend se de couple refroidir. de cool down. Moi, Ouais. nous autres, on a un ventilateur, là, que je suis. Ouais, c'est ça aussi. Le Juste sort de de l'air bain. aussi, mais... On est bien fan du fan, justement. Non, pas Wesh. Ah. Bon, mais non, mais c'est ça. Ça prend de quoi, comme tu dis, là. Moi, mon petit ventilateur, c'est un must. Puis, avoir une place à Non, l'ombre. c'est ça, puis- c'est les vrais guerriers. Le monde qui vont aux courses puis ils couchent dans une tente Dans puis une ils ont pas tente, d'air clim, ou ça- rien. Hey, j'ai Ça, déjà fait c'est- ça, moi, j'étais. C'est pas facile, là. Oh, mais on faisait pas ça parce qu'on était des guerriers, on faisait ça parce qu'on était pauvres. Là, mais... J'ai fait ça, Non, moi, à c'est Tuc, je me Beaucoup rappelle. de monde C'est passe la- à travers de ça, là. Ben oui, pense des que t'as- étapes. Hein. Ouais, je pense que c'était la dernière année à Tuc. Je sais pas si t'étais là. Il avait fait comme. T'es à Tuc, t'es plus dans le nord. Non, il faisait comme 37. Puis j'étais en tente. Puis j'avais après rien qu'une chaudière d'eau pour me laver. Puis me refroidir. Ah non, c'est ça, c'est Asti qui faisait chaud. belle expérience. Ah, mais Euh, on aime ça, le motocross. Mais ouais, toi, Ouais. nutrition, Ouais. en kin, Ouais. parlez-vous de nutrition? Euh, T'as-tu des un conseils? kin, c'est pas un nutritionniste, mais Non. moi, je fais beaucoup de suggestions alimentaires à mes clients. Fait que je leur dis comme, OK, tu peux manger ça au lieu de ça. Tu sais, je donne des choix. Je vais être plus la personne qui va diriger puis aider juste à manger équilibré. Puis si quelqu'un a perdu du gras, je vais aider à juste contrôler leurs glucides, manger plus de protéines, manger assez de bons gras. Tu sais, c'est comme, on n'est pas nutritionniste, mais
j'ai quand même une bonne Ben, base c'est ça, t'as des puis notions, là, d'expérience. t'es dans ce milieu-là quand même. Fait que... Puis Ouais, on se comme- clenche-tu un gros spag le vendredi avant les courses, faire plein de glucides? Ouais, ça peut être bon pour certaines personnes, autant que ça peut être moins bon. Mais moi, personnellement, je mange pas énormément d'aliments avec du gluten parce que ça me rend un peu plus fatigué. Des fois, ça me donne même mal à la tête d'en manger trop. Fait que je reste loin de ça. Puis à force de moins en manger aussi, ton corps le digère moins bien. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais il y a beaucoup de monde qui base toute leur alimentation sur manger du pain, des pâtes, tout ça. Mais moi, c'est complètement le contraire. Là. Je me tiens le plus loin possible. Moi, j'ai l'école de pensée, puis je sais pas si ça fait du sens, mais d'essayer justement de garder ma routine de qu'est-ce que je mange. Ouais. J'ai quand même l'estomac un peu fragile. Ouais. Fait que Tu manges toujours les mêmes affaires. j'essaie de rester comme dans les mêmes recettes un peu, tu sais, de pas Pas arriver, juste faire attention à ce il y a que tu une manges la fin course, de fait que semaine. c'est ça, je vais manger quelque chose de différent que je mange pas jamais. Pas Dans le manger mois, de tu quoi sais. d'épicé avant ça. une course. là. J'essaie de manger de continuer dans ma routine de tous les jours. Fait C'est que ça. ça semble marcher pour moi. Ben sinon, moi, qu'est-ce que je me demande aussi des fois? Tu sais, j'aime bien ça, moi, prendre une petite bière le samedi soir, tu sais. Ou, tu sais, à quel point Aux courses ou... Ben, kiss. Ouais. Mais j'en prendrai pas, Moi, je un dis- 6, mais j'en prendrai au moins, tiens, Ouais. une petite bière, puis tu sais, je me dis, Chris, you only live once, tu sais, YOLO. Fait que Je j'en prends ma je bière. pense pas que tu peux mesurer une L'effet. baisse de performance peut-être avec une bière, mais en même temps, pourquoi que tu pourrais remplacer ça avec quelque chose d'autre si t'es vraiment comme... Tu vois une différence le lendemain après avoir bu une bière, t'es moins performant, mais moi je pense pas personnellement que ça va, C'est de quoi, c'est plus ça va dans- affecter... C'est plus dans la tête. Puis, tu sais, on Ouais. arrive dans le temps des fêtes aussi. Fait qu'on se darde d'un gros repas. Tu sais, faut-tu se sentir coupable, penser que ça va hypothéquer notre hiver? Ou, tu sais, on peut. C'est Non, quoi c'est ta, ça, ta, c'est ta- pas, ta philosophie par rapport Moi, à je ça? vois plus ça comme un ensemble de constances. Fait que, tu sais, si tu manges bien presque à l'année longue ou 80-90% du temps, ou si tu penses que tu manges bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent je mange bien, mais une fois qu'ils me font une liste de qu'est-ce qu'ils mangent, ils mangent pas bien. Là. Ou ils mangent pas assez. Surtout, la plupart du monde ne mange pas assez, mais ils mangent bien. Ah, ouais. Fait que, tu sais, il y a comme un mix de tout ça. Mais si en général, tu manges assez de calories, puis t'as assez d'énergie et tout, puis t'es bien là-dedans, c'est correct de tricher pendant le temps des fêtes, ça change rien. Là. Mais si tu fais ça à chaque semaine, tu sors, tu vas prendre un verre ou tu prends un verre par soir à chaque soir, c'est sûr ça te rattrape. Puis, un impact quand même. Si tu profites pas une fois de temps en temps, là, c'est impossible de non, garder c'est ça, une... faut avoir Ça, un équilibre. C'est une question quand même. d'équilibre de vie. Puis Ben aussi, moi, qu'est-ce que je pense, c'est d'être à l'aise avec ses propres choix, tu sais. Si en dedans de toi, tu penses que c'est pas mauvais, exemple, d'en profiter, puis tu le fais, puis tu vis bien avec les conséquences, ben, Ben oui. ça t'affectera pas mentalement. Non, c'est ça. Ça dépend T'es toujours à l'aise de avec tes- ses choix. C'est ça, tes objectifs. Puis, tu sais, comme la bière, là, tu peux alterner. Comme là, on est en train de goûter la bière sans alcool. Tu peux alterner, là, une bière avec alcool, une bière sans alcool. C'est ça, puis il y a tellement de produits qui s'offrent sur le marché à cette heure dans le monde des bières, là, c'est fou. Il y a plus de bières à l'épicerie qu'il y a de vin à la SAQ quasiment. Ah oui. Si on diminue la bière à étant une boisson qui a des glucides dedans, après rouler, t'as épuisé beaucoup les glucides dans tes muscles. Si tu prends une bière après rouler comme ben du monde font, là, je parle de 1 ou 2 max, là, Ah, mais c'est ça. je parle pas de 6, là, mais ça peut aider juste à ramener le glycogène aussi dans tes muscles qui se forment avec les glucides. Ah ouais? Ça va avoir Ouais. été dit au Motocoach Podcast. Ouais, c'est ça. La bière. La c'est- bière. Mais il y a d'autres choses aussi, tu peux boire qui peut être bon comme Ouais, quelque vous chose mangez, de sucré ou ouais. un supplément de glucides Pour les, en les poudre. jeunes, là, Ouais, c'est ça. ils peuvent se prendre un petit bout de Ouais, muffin. hein. Un jus naturel ou ouais. des électrolytes aussi, c'est important. Oui. Fait que tu sais, c'est la combinaison de tout ça ensemble, là, mais c'est pas juste la bière qui est bonne. là. C'est pas ça que je disais. Ah non, c'est clair. Mais c'est ça, peut-être, c'est ça. Dans le fond, faut que tu contrôles un peu qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Mais ouais. Tu sais, avec l'énergie. Puis je pense que, comme tu dis, l'erreur que le monde fait souvent, c'est pas assez ingérer Pas de assez calories, manger, ouais. tu sais. C'est ça. Fait que... Il y a du monde qui se sentent juste fatigués à cause qu'ils boivent juste pas assez d'eau dans leur vie. Ils pognent mal de tête, ils sont fatigués, ils étaient juste pas assez hydratés. Fait qu'il y a ça. Il y a le sodium aussi. Le monde a peur genre de mettre du sel dans leur bouche. Ah, moi, j'ai mais- pas peur. Mais ok, ça c'est bon. Mais le sodium aide ton muscle, c'est une pompe, puis les valves de tes muscles fonctionnent avec le sodium. Si t'en as pas assez dans le système, ton corps va pas retenir assez d'eau qu'il faut, puis tes muscles vont être moins efficaces, tout ça.
Fait que déjà ça, puis aussi le fait de pas manger assez ou assez de nutriments. Tu peux pas bâtir une musculation si tu manges pas assez parce que Non, c'est ça. ça va l'épuiser directement dans tes réserves. Ben oui. Fait que ce qui arrive avec du muscle, quand t'as pas assez d'énergie dans ton corps va aller auto-bouffer tes muscles que t'as déjà. Fait que ton muscle va comme se défaire, se décomposer, puis ça va créer de l'énergie, puis c'est ça qui va fournir ton énergie. Là. Puis si je me trompe pas, je pense que le corps va puiser dans les muscles avant même de l'épuiser dans le gras, ça se peut-tu? Tu veux dire... Ah oui, ben ça dépend de l'intensité de ton Ok. exercice, mais si on parle, mettons, du motocross, t'as tellement de systèmes énergétiques qui travaillent en même temps. Mettons, ton corps va brûler, moi je dirais en motocross, beaucoup, là, comme quand même du gras, mais beaucoup du sucre. Fait que tu travailles beaucoup sur ton système énergétique qui travaille avec le glycogène dans tes muscles. Fait que c'est là qu'il est important de manger assez de glucides. Puis je parle pas juste du sucre, là, genre des glucides complexes comme de l'avoine, du riz, tu sais, des aliments complets. Là. Avec des fibres. Là. Oh, c'est ça, avec des fibres aussi, tout ça. Là. Moi, de mon côté, mon problème, c'est pas assez de protéines. Ouais. Ok, c'est. Ça, la plupart je dois tout le temps travailler du monde ne mange là-dessus, pas là. assez de protéines. C'est un bon baseline pour la protéine, c'est à peu près 0,8 grammes par livre. Fait que, mettons, je pèse 200 livres, je fais fois 0,8, ça donne. Il me faut 160 grammes de protéines par jour à peu près. Ça, c'est pour quelqu'un qui s'entraîne et qui veut gagner un peu de muscle ou le maintenir. Des fois, on va plus haut que ça. Mais quand t'es en bas de ça, moi, par rapport aux recherches, là, souvent, le monde vont perdre du muscle. Qu'ils ont déjà. Ah, ben c'est une information super intéressante, d'ailleurs, je l'ai noté. Fait que ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est quand t'es en maintien. Puis Ouais. si t'es en bulk, là, C'est tu en vas encore. Tu Ouais. vas encore plus. Tu peux aller il y a du monde à 0,6, ils vont maintenir leur muscle. Fait que ça, ça varie beaucoup. C'est ça. Mais je te donne Ben, juste t'sais- un chiffre environ. Rule of thumb. Ouais. Il y a plein de façons là, d'augmenter ses protéines. Tu peux tu sais, ajouter des œufs au déjeuner. Ouais, c'est ça. Il y a des fromages là, qui sont pas, Ouais, sont moi, pas trop gras. Tu sais, plus de poulet. Grossir ta portion de viande par rapport à ta portion, oui. mettons, de riz. Il y a même peu du monde importe qui ton mange de la riz, viande le matin, mais. Ouais. Steak and egg. Ouais, c'est ça, même. Tu sais, des œufs, il y a quand même pas mal de protéines dans des œufs, mais moi, je fais yogourt grec. Je vais rajouter souvent même un shake à côté parce que dans le yogourt grec, il n'y a pas autant de protéines. Ou je vais mettre de la protéine directe dans le yogourt grec. Puis je vais le mélanger, fait que ça va augmenter la quantité de protéines. Puis je mélange ça avec du granola, puis des bons gras comme un beurre de noix ou du beurre d'arachide. Ah, puis le lait au chocolat qui font bien des annonces, dire qu'il y a des protéines là-dedans. C'est vrai, ça, ou c'est de la propagande? Ben, toutes les affaires à l'épicerie qui est écrit protéines, il y a les mondes de l'épicerie vont pas m'aimer, là, mais c'est tout fait surtout avec de la protéine à base de soya, puis ça, c'est la protéine la plus cheap, puis elle est pas complète comme une protéine animale, fait que moi, je resterais quand même loin de ça, personnellement, parce que c'est manger du soya, déjà, ça va débalancer tes hormones, puis sinon, au niveau de la protéine en général, c'est surtout animal, tu sais, comme... genre lean comme poitrine de poulet, poisson, tout ça. Puis la viande rouge un peu. Mais sinon, t'as du fromage qui est comme bas en gras, t'as des shakes de protéines, t'as des barres de protéines, t'as toutes sortes d'affaires, les noix aussi surtout. Ouais. Puis les fromages, parenthèse. Ça va avec ça. Ah, oui, ça. Non, mais c'est où qu'on avait appris ça que un fromage, je pense que c'est dans ton émission de cuisine. Oui, ben je fais des cours de cuisine. Là. Plus les fromages sont Les fromages sont solides. Ben mettons un fromage style brie, là. Ils ont plus d'humidité, liquide, fait qu'ils sont moins gras qu'un fromage à pâte ferme. Que par exemple un cheddar fort Ouais. ou un parmesan qui vont être Ouais. très gras parce que c'est Je sais pas comment appeler ça. Fun Fromage, fact. fromage mou, comme les bris. la pâte molle. Ouais, je sais pas. Moi, je mange presque juste du feta parce qu'il y a, c'est pas bon. autant de gras là-dedans que ça, mais tu sais, pas en quantité industrielle. Là. Mais il y a le fromage Allegro qui coûte pas super bon, mais il est vraiment protéiné, fait que puis il est sans lactose en plus. Ok. Ah, ben tu peux pitcher Fait ça que avec ça, tes c'est- œufs dans le poêle, avec Ouais, une coupe de il légumes goûte le meilleur matin. avec fondu avec des œufs. Fait que Ouais. c'est un bon truc pour Ouais, puis tu fais même comme ça, collation aussi. Tout Tu fais ça, une salade, là, moi, tu fais je suis là. Mais moi, mon gros truc le matin, là, j'avais passé un an à faire ça quand j'avais commencé à m'entraîner. Là, c'était de me faire des omelettes. Là. Je coupais tous mes légumes le lundi matin. Puis après ça, là, j'avais mes légumes que je pitchais dans la poêle avec Ouais, c'est des ça. œufs puis avec de la T'as viande. fait ça un bout de temps. ça. Je mangeais ça pendant un an de temps. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai des poules, puis faudrait que je recommence. Parce que Ouais, j'ai mais là, des tes œufs à tous poules les sont matins. pas très productives encore. Mais... Ouais, j'ai Non, c'est j'ai des jeunes poulettes. Là. J'en ai deux qui me pondent à peu près un œuf par jour. C'est quand même pas pire, mais il en faut plus que ça. Là. Il en faut plus que Ah, il y a ça. plus que ça. Fait Ah, que pour faut plus que revenir à comme juste
que le monde sache en général pour la bouffe, juste de manger assez de repas par jour versus leur poids. Tu sais, moi, je fais des calculs de calories, tout ça, mais ça marche pas à long terme. C'est juste de manger au moins équilibré, manger 4 à 5 repas par jour, incluant les collations, puis avoir assez de protéines dans chaque repas. Jamais manger des glucides tout seul. Fait que tu sais, je mange pas genre des pâtes tout seul, pas de viande. Là. Fait que ça va ralentir la digestion en ayant toujours de la protéine là. Puis pas oublier aussi les bons gras dans chaque repas. Fait que comme j'ai parlé du beurre de noix tantôt, mais moi je rajoute même de l'huile d'olive direct dans tous mes repas avec de la viande puis du riz. Pour ralentir la digestion, créer de l'absorption, puis augmenter mes calories, puis avoir des bons gras Tu dans vas le remplacer, par exemple, ton beurre par... Ouais, ben j'utilise quand même du beurre pour cuire des fois, tout ça, mais il faut quand même un peu de gras saturé comme le beurre. Mais l'huile d'olive, c'est plus comme un bon gras, pas saturé. Fait que c'est juste. Ça brûle moins vite que le beurre. Fait que souvent, ça empêche le beurre de monter à une trop haute température puis de se dénaturer. Puis c'est là que le beurre devient pas bon pour la santé. Le beurre aussi, ça devient comme cancérigène quand ça brûle. Mais même l'huile d'olive, mais moi, je prends de l'huile d'avocat pour cuisiner parce qu'elle brûle moins vite. OK. Fait que moi, je recommanderais ça à tout le monde ou de l'huile de noix de coco. Tu peux mélanger avec ton beurre, fait que comme ça aide ton beurre à pas brûler. Aussi. Là. Ouais, tu peux faire ça aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste de manger équilibré, puis assez de nutriments, puis éviter toute la bouffe, transformer les restaurants, tout ça le plus possible. Tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Sinon, j'avais une petite note, je m'étais marqué, quand t'entraînes un pro, mettons, comme Kevin Benoit versus le gars comme exemple moi ou un junior c'est quoi vraiment la différence au niveau de l'entraînement qu'il va y avoir entre le pro et l'amateur? Fait que c'est ça, genre le pro s'entraîne beaucoup pour tu sais comme il est dans une équipe, tout ça, il y a un objectif, il est comme vraiment le niveau de sérieux est déjà genre là, fait que c'est leur job, mais en même temps, c'est comme une approche comme n'importe qui. Fait que autant amateur que professionnel, je vais aller genre chercher les points faibles, s'il manque de flexibilité ou certains exercices qui marchent pas aussi. Je vais tout comme travailler ça vraiment spécifique pour la personne. Mais au bout de la ligne, tout le monde est à la base pas mal égal. Tout le monde est traité. Ouais, c'est ça, tu traites tous tes clients dans le Mais même après ça, c'est moi qui choisis le niveau d'exercice. Si je vais faire quelque chose de plus tough, plus d'équilibre, de plus forçant. Puis aussi, il faut faire attention. Certains riders, tu sais, sont pros. Tu veux pas les faire trop pesant puis les blesser dans le gym. L'important aussi, c'est d'avoir un bon équilibre là-dedans aussi. Puis aussi, peut-être qu'un pro, tu vas avoir plus une vision, exemple, tu sais qu'il va être avec toi pour 2 ans. Ouais. Puis lui, il y a un programme un peu préétabli pour ce qui est de la prochaine année ou des 2 prochaines années. Fait que tu vas avoir un programme qui est fait avec cette ils ont vision-là. des objectifs, puis comme des deadlines. Il y a des gros événements qui peuvent s'en venir. C'est ça, fait que tu vas peut-être travailler plus justement avec une vision long terme. Fait qu'il y a avec différentes phases versus que le gars que tu sais qui est là pour 2 mois, il va juste être prêt en pré-saison, puis après ça, ben... Ouais, je vais te faire un exemple comme, mettons, l'hiver, quand on se prend vraiment d'avance, il y en a qui ont commencé avec moi même au mois de septembre, quand la saison elle a fini, ou octobre. Ouais. Fait qu'on y va en 3 ou 4 phases différentes de 6 semaines. Puis souvent, le premier programme, ça va être un peu moins tough, tu sais, comme un peu plus de la muscu générale, un peu d'équilibre, des affaires de même. Mais il y a des riders qui, ça fait longtemps que j'entraîne, je vais déjà mettre une coche de plus. Puis après ça, l'autre phase d'après, on va tomber plus en exercice un peu plus technique, un peu plus d'équilibre, un peu plus de conditionnement. Puis là, quand on se rapproche à l'autre phase ou l'autre, on va tomber encore plus en conditionnement, mais on va essayer de maintenir quand même la force puis le muscle qu'on a accumulé. Fait que moi, j'essaie de tout mettre ces éléments-là ensemble quand je combine des programmes. C'est une vue qui est holistique. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un pattern de périodisation d'entraînement puis de préparation physique. Puis sur des 6 semaines, comme ça, tu vois ton progrès. Tu es capable de monitorer ton progrès aussi. 6 semaines, d'avoir un but puis de l'atteindre. Quand quelqu'un change de programme, moi, je vais regarder celui-là d'avant. OK, as-tu été discipliné? Les poids, ils ont-tu changé? As-tu gagné de la force? Je regarde aussi surtout les exercices, tout ça. Puis surtout leur feedback. Puis ils m'envoient même des fois des vidéos d'eux qui font l'exercice. Puis des fois, je suis comme, OK, là, c'est pas comme ça que tu fais ça, mais je dis juste que j'essaie d'avoir le plus de feedback possible pour bâtir un autre programme puis progresser à plus dur. Tu sais, mettons, il y avait un exercice que il faisait, là, il va le faire, mais combiné avec un saut. Fait qu'il va faire un contraste de force puis de puissance combiné, mais il a déjà la force. Fait que là, on va aller chercher d'autres paramètres plus athlétiques, tout ça,
en faisant un nouveau programme demain. OK. Parce que moi, je le vois souvent, les gens autour de moi, là, quand ils s'entraînent, là, ils changent de programme aux 2 minutes, ils voient quelque chose sur TikTok, ils vont suivre le petit entraînement qu'ils ont vu sur TikTok. Les défis 30 jours. Le monde, il se tanne vite de faire la même chose. C'est ça. Mais tu sais, il faut au moins voir une progression pour faire... Il y en a qui vont changer de programme que je suis souvent. Des fois, je vais changer même aux 4 semaines. Ceux qui viennent souvent... Ils ont besoin de ce changement-là pour être motivés. Là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je vais juste, des fois, changer un petit peu des exercices dans le programme, ceux qui viennent souvent, mais je vais faire avec l'équipement que moi j'ai versus à leur gym, des affaires qu'ils sont pas capables de faire tout seul. Des fois, ils s'entraînent des places qui y a genre 200 personnes en même temps. Tu peux pas prendre 4 machines en même temps. C'est plus difficile. Mais dans mon local, on peut faire 6 stations en même temps. Il y a personne dans le chemin. Le gym, il est réservé pour eux. C'est vraiment différent. Ça ressemble à quoi en général, justement? Toi, la moyenne de tes coureurs, sont-tu tout le temps présents sur place? Sont-tu plus à la maison? Tu marché avec une application comme TrainerRise? Ouais, c'est ça. J'utilise Train Heroic. Beaucoup de coachs aux États se servent de ça, même des équipes américaines, des collèges. Puis c'est comme un calendrier. Puis moi, je vais comme copier-coller le programme de la personne sur 6 semaines. Puis il va suivre ça, puis il peut marquer des poids, des commentaires. T'as des feedbacks de qu'est-ce qu'il a fait, as-tu trouvé ça difficile? Ouais, c'est ça. Comment il file cette journée-là? Es-tu fatigué? Ouais, c'est ça. Il y a tout un genre de... Il y a un mini questionnaire au début. Comment tu te sens aujourd'hui? L'intensité, tout ça. Comment t'as dormi? Puis là, après ça, il commence leur training, puis il marque tous les poids qu'ils ont utilisés. Puis c'est le fun quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vois comme la progression des poids, de la force, le changement de shape, moins raide aussi. Tu sais, tous ces paramètres-là, ils changent. C'est tellement cool parce que c'est pas comme un programme que t'achètes sur Internet. C'est One Size Fit All que tu fais livrer puis que là, tu le suis tout seul en comprenant pas trop la moitié des exercices parce que on va se le dire, moi, je m'en fais des programmes puis je vais partir sur un exercice puis je me rends compte, là, je l'aime pas. Je suis vraiment pas motivée à le faire puis je me pousse pas puis je me rends pas à l'échec. Non, surtout en motocross parce qu'on a tellement de monde qui ont des blessures différentes. Moi, il faut que je deal avec ça. Puis il y a tellement de monde aussi qui ont un local différent où ils s'entraînent à la maison. Je peux pas faire le même programme à tout le monde, c'est impossible. C'est toujours le plus adapté possible. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi de voir les poids, c'est capable de dire bon ben j'ai-tu bien targeté cette personne-là, tu sais, j'ai mis trop pesant ou pas assez. C'est ça. Moi je voyais des fois quand je l'avais cette application-là avec mon trainer aux États. C'est ça, des fois, mettons, le poids, j'étais capable de faire double de ses reps. Ouais. Je montais le poids, fait qu'il me disait, mettons, 25 livres, j'en mettais 50. Ouais, c'est à un moment donné, je me rappelle. Puis d'autres fois, c'est le contraire. Fait qu'il est capable d'ajuster puis de voir c'est quoi mes forces, mes faiblesses. Oh, oui, absolument. Ça, moi, je mets souvent les poids suggérés, mais on les ajuste au fur et à mesure. Ça dépend des machines et des poids qu'ils ont aussi. Sinon, tes projets futurs, ça ressemble à quoi, là? T'es pas mal établi, t'es à Montréal, t'as ton local, ça veut dire, les affaires vont assez rondement, je pense. Ouais, c'est ça. Ça fait 18 ans que je suis... je suis kiné, ça fait 15 ans, là, mais ça fait 18 ans que je fais ça. Mais là, depuis la COVID, j'ai mon local à moi indépendant. Avant ça, j'étais dans un gym à Griffintown que je soulevais, mais j'étais quand même indépendant. Là, mon prochain move, c'est surtout... Je veux partir... Je suis en train un peu de penser à ça. Je vais partir à un site web qui est peut-être basé... juste sur l'entraînement du motocross parce qu'il y en a pas gros aux États tout. Puis je veux faire un genre d'abonnement en ligne que le monde va avoir un nouveau programme à chaque mois, à chaque 6 semaines, puis aller chercher encore plus de monde comme ça. Mais tu sais, j'ai déjà beaucoup de coureurs au Québec, tout ça, mais ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une clientèle niche à aller chercher. Puis moi, c'est tellement le fun parce que je suis quand même un passionné du sport. Puis d'entendre le monde m'écrire hey, je me sens bien plus solide sur ma moto. J'aurais dû faire ça avant. J'ai performé cette année. J'ai plus de force. Je peux faire des affaires avec la moto que je n'étais pas capable de faire avant. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Puis, oui. Tu sais, aussi, ça existe beaucoup aux États-Unis. Ben, beaucoup. Pas tant que ça, mais tu sais, des sites de genre-là, mais au Québec, puis dans notre niche, comme le podcast, nous autres, on parle de motocross, de marché francophone. On est niche dans la niche. Ouais, mais il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. C'est ça, il y a des gars, j'entraîne, ils me racontent qu'est-ce que les coachs leur ont donné, juste pour pas dénigrer personne, là, mais c'est juste, ils n'ont aucune idée sur quoi ils s'enlignent. La demande, c'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, on se minimise souvent, mais on est un gros marché, là, le motocross au Québec, là, c'est un gros marché. Je sais pas combien de coureurs qu'on est. Parce que par rapport au Canada... Que coureurs, si on prend les courses en général, dans le Challenge Québec, il doit y avoir un bon 650 inscriptions. Ouais. À Victo, à FMSQ, il y avait 1000 inscriptions. C'est ça.
Fait que Donc, ça, c'est au ceux qui moins, coursent, là. entre 3 et 5 000 personnes au Québec qui font du motocross. Ouais, Ouais. c'est Ou clair, peut-être là. Ouais, plus, je ouais. sais pas, là, mais... C'est La clair. track, c'est sûr que ça doit ressembler. Hein. Il y a beaucoup de monde, tu sais, puis des fois, on pense qu'on connaît, on connaît beaucoup de monde, là, mais on se trompe, là. Il y a plein... C'est un gros marché de Québec pour Ah le ouais, motocross au absolument. Canada, là, probablement le plus Ouais, gros il y a marché. beaucoup de monde qui vont juste aux pistes, qui coursent pas aussi, qui ils en font toutes les fins de semaine aussi. Là, fait Ouais, que, puis de plus en plus, là, ouais, le motocross, dans le temps, bien c'était... populaire. Là. C'est ça, dans le temps, c'était les courses, il n'y avait pas tant de pistes de pratique, c'était vraiment un marché de coureurs, puis Non, c'est il ça. n'y avait pas de classe 80cc Ah pratiquement. Ça commençait... C'est Ça le fun, ça mais commençait en plus grand. même temps, Ça, c'est famille. il y a beaucoup de monde qui achète ça, puis ils pensent qu'ils embarquent là-dessus, puis je deviens bon, mais ils devraient prendre un coach, je te donne par exemple, comme Ouais. toi qui fais ça. Ah ouais, j'en ai vu C'est pour toutes ça les qu'on sortes. a parti le site web. C'est là. ça, c'est pas comme je commence à jouer au soccer, là, t'as un moteur entre les jambes, tout ça, ça devient Les risques même assez sont- dangereux pour, c'est ça. comme moi pis toi qui roule avec du monde de même sur la piste, on devient un danger, puis eux C'est un autres sont un danger- danger public, c'est ça. puis nous autres aussi, là, fait que- T'es un danger pour soi-même, puis t'es un danger pour les autres C'est un ça. peu. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire aussi, puis qu'est-ce qu'on a fait avec Motocoach, c'est vraiment, tu sais, notre clientèle, c'est le but de rendre ça plus accessible, parce que quand t'es pas Ah dans ouais. le sport, c'est pas vrai que c'est facile de trouver l'information, puis de Non, c'est trouver ça. un coach spécialisé dans le moto. Ah ouais. Tu sais, toi, t'es connu dans le monde qui connaissent ça. Ouais. Le monde qui arrive Surtout de avec les l'extérieur, coureurs, là, puis, ils en ont, ils savent pas C'est t'es ça, qui, c'est veut pas. gros du bouche Ouais. à oreille. Là, Ouais, tu sais, en ce beaucoup. moment, ta clientèle Ouais, provient c'est ça. gros du bouche à oreille. Ouais, c'est puis- beaucoup. J'ai ma page Moto Fitness underscore QC, Moto Fitness Québec, qui est spécialisée dans le motocross, mais c'est comme ça que j'ai à peu près 700 quelques followers, puis c'est presque tout du monde de motocross c'est au ça. Québec. Tout le monde qui a Fait que c'est- de là. Fait que de faire un projet comme tu veux faire, puis tu sais, même que ça, avec Motocoach, on pourrait sûrement propulser ce projet-là aussi. Ouais. Fait que c'est Ah non, ça c'est notre sûr, but, c'est- vraiment, Ouais, d'aider, on va puis, suivre ça. C'est bon puis- parce que, tu sais, le monde qui achète ça, je te donne un exemple, il devrait, les pistes devraient obliger au moins d'avoir 1 ou 2 cours de base au monde, juste qu'ils sachent un peu comment bien piloter, puis parce que c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, c'est... Ah ouais, c'est dangereux. Puis j'ai une petite C'est anecdote comme, par rapport à ça. L'année passée, ben cet été, dans le fond, j'ai donné un cours à quelqu'un. Puis tu sais, je donne des cours à des jeunes, mais aussi des plus vieux. Puis le gars, il devait avoir proche 40 ans. Il arrive ici, j'ai un rendez-vous, un cours privé, 2 heures de temps. Ah ouais. Il arrive avec son beau pick-up de l'année quasiment. Il arrive avec un Wheezy 250 flambant neuf. Neuf, là. Ben, il avait déjà Presque. roulé, mais il avait encore Il était des pas bien- pitons. il était pas graffiné, là. Fait que le gars, il débarque de son truck, il venait de finir de travailler. Il débarque de son truck, il débarque son bike, il cote ça sur le truck. Il ouvre la porte en arrière, il sort son casque. Il dit bon, je suis prêt. Aïe, aïe, Fait aïe. que là, le gars, Ouais, là, habillé. il est en botte à cap. Ah oui. Il est il est en Big Bill avec son en Juste le t-shirt à casque. peu près. Pas de gants. Avec un vieux casque là qui est. Et Chris, il est plus dot ton casque. Ah ok? non, c'est ça. Pas de lunettes, pas de gants, pas de plastron. Ah non, c'est C'est Achetait le casque pas. qu'il utilisait au chalet à son grand-père. quand il Ah, était petit. puis pour vrai, là, j'étais vraiment pas à l'aise de donner le cours Non, parce c'est que ça, j'avais t'es- peur qu'il se blesse. juste au niveau de la sécurité, ouais. C'est ça, C'est j'avais ça. peur qu'il arrive de quoi, puis tu sais, j'ai pas posé des équipements, là, tu sais, j'ai dit, tu m'as donné j'avais des bottes chez nous qui sont pas si vieilles Ouais, que ça, c'est mais tu sais, je m'as t'es donné, si t'es veux, tu sais, ça va au moins. Oh, exact, ça va au moins. Là, il être, était, en tout cas, il trouvait qu'il y avait trop de couleurs dessus, là, je pense qu'il était comme, il y avait du bleu dessus, là. Ah non, en tout c'est cas, ça a pas le rapport, gars, mais il savait pas trop. Ça partait de loin, là, tu sais. Ah ouais. Ben c'est ça, tu sais, c'est de l'information que... Mais moi, je pense que le sport est devenu plus populaire. Il y a X-Town sur le bord de la 15. Là, X-Town, il y a c'est une- beaucoup de nouveaux Une mondes à cause de pépinière, ça. pas une pépinière, mais une Ouais, c'est pouponnière à c'est un rider. spot à nouveau rider, mais Ouais. en même temps, genre, c'est comme n'importe quel sport motorisé. Tu sais, ils vont pas te laisser aller rouler avec des gars pros de karting quand t'as jamais fait de karting. Fait que ça devrait être comme ça en motocross aussi. Là. Mm. Tu peux pas rouler. Tu sais, à des places qui séparent les groupes, déjà, c'est bon. Mais je pense qu'ils devraient amener ça un step un peu plus sécuritaire. Un step un peu plus, aussi. mais puis là, tu vas avoir du monde qui vont chialer. Ah non, c'est sûr. Il ils va vont tout le temps chialer. avoir du monde qui va chialer, mais puis, je pense que ça fait partie un peu de la voyons, comment dire, de la Ah, juste avoir l'ordre plus, des choses. juste avoir plus de contrôle aux pistes Mais aussi, oui. même si quelqu'un roule dans le mauvais Ça. groupe. Ok, toi, tu t'en vas dans le groupe, tu fais pas toutes les Ah, sauts. parce que. Comme en road Ça, race, c'est- ça, c'est vraiment... Ah ouais, ça c'est vrai, exactement. Ouais. Moi j'ai fait du lapping en motosport, Ok. puis tu niaises pas, là, tu Ah, te non. mettre dans le bon groupe, sinon ils te, Ah ils ouais. te Je pense sortent tout de que- suite.
Ben, en Ah tout ouais. cas, maintenant, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de groupe, puis tabarouette, c'était vraiment, vraiment épeurant, là. Puis ça, c'est une bonne affaire que maintenant, dans les pistes de pratique, Ah il y a ouais, c'est presque ça. toujours des groupes, Ouais, exact. tu sais, selon les Ouais, vitesses. je pense que c'est un minimum. Puis moi, quand je vais pratiquer une piste, Un puis il vrai n'y minimum. a pas de groupe, là, la semaine, il n'y avait pas grand monde, je peux vivre avec. À la limite, ça prend Ouais. 2 groupes parce que embarquer sur une piste quand que je croise un pee-wee, là, je la trouve pas drôle. Ah là. non, c'est sûr, là. C'est dangereux pour tout le Ah, puis il y monde. a tellement une grosse différence de vitesse que je suis pas mal sûre que t'as même pas le temps de De le le voir voir, venir. c'est ça. Ouais, des fois, de t'es savoir déjà que dans tu le les airs, rattrapes, puis hein. il y a Mais quelqu'un là. C'est là, ça. c'est- Puis même à des grosses pistes là, que j'ai été cet été, puis c'est ça, il n'y avait pas de groupe de pratique. Puis c'est dangereux, c'est carrément Ah dangereux. ouais, c'est ça. juste dangereux, puis c'est C'est mal. pas compliqué de faire 3 groupes. Ah Là. non, c'est ça, c'est pas compliqué. Tu mais, fais ça aux 20 minutes, puis... Le sport, il grandit, mine de rien. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui chiale. Puis, le motocross, ça va pas bien au Québec. C'est pas vrai. Là. Le motocross au Québec, il y a de plus en plus de monde qui en font. C'est plus une clientèle de famille, puis justement, de weekend warriors, de Ouais, monde c'est qui ça, ça pratique. devient Puis comme c'est ça. une activité familiale. C'est ça, Les c'est parents qui une en super font bonne aussi, chose. Ben, tant c'est- mieux, c'est de la relève. Puis, Ben tu sais, puis petite parenthèse, là, j'ai vu beaucoup de commentaires cette semaine. Là, ils ont sorti le calendrier du Challenge Québec. Et puis, il y a Extend qui est pas là cette année. Puis là, il y a toutes sortes de théories. Puis du monde qui dit mais pour vrai, là, c'est pas une question d'être fâché après le challenge, whatever. Moi, j'ai été au meeting des promoteurs avec Jess. Puis les promoteurs sont tous motivés à continuer. Puis le Ah ouais, challenge. c'est ça, Le monde, tout le les monde, promoteurs sont craqués. Tout le monde a encore la passion, Oh, ouais, puis puis la tu sais, drive. Franklin, il n'y a jamais été question qu'il soit pas là sur le calendrier. Là. Ça, c'est des rumeurs qui sont parties à l'interne. Puis pour ce qui est d'X-Town, c'est une question de risque puis financière. Eux autres, le fin de semaine, comme on le disait, c'est une. Je me rappelle plus du mot encore. C'est une. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas. Ok. Puis, Ben, c'était- Pour l'assurance ou Ben, pour le niveau monétaire? au niveau de C'est X-Town, qu'il y a eu, il y a eu plusieurs blessés. il y a Puis plusieurs là, blessés. Ah, ok, oui. Ça commence à être plus surveillé, puis tu sais, on a failli pas avoir d'assurance pour commencer la saison au début de l'été, là. C'est ça. Fait qu'eux autres, que, ils ont le risque des On peut plus blessures. niaiser, là. Mais ça, il y a plein de monde. À toutes les fins de semaine, c'est plein de monde là-bas. Puis c'est une business qui roule Ouais, super c'est ça, bien. quand tu X-Town. parles de risques Ben oui. financiers, Eux autres, d'avoir ils une font leur course- année avec ou sans course, là. C'est pas par C'est rapport ça. à ça, c'est par rapport à risquer de perdre tes assurances puis devoir fermer. Ah non, puis- c'est ça. Pour qu'est-ce qu'ils vont chercher aux courses, qui vous doivent faire quasiment la même affaire d'une fin de semaine de pratique. Puis c'est bien moins de risques, bien moins d'organisation, Ben oui. c'est bien moins facile. Fait que c'est une décision d'affaires qu'ils ont pris. Puis c'est très comprenable. Ouais, De toute exact. façon, je vois ça. Là. Non, c'est ça. C'est plus aussi. Moi, je trouve que c'est plus une piste qui est pas très super large, là, mais c'est pas une piste qui est comme. Qui peut accommoder 40 coureurs en même temps dans une course. Là. Non, c'est ça. Puis C'est ça. leur piste, il y a beaucoup de monde là-bas qui roule dans la piste intermédiaire. Les motos électriques, c'était le Talaria Souron. C'était plus populaire. Puis ça, moi, je back ça. Ça va initier plein de riders. Puis, Ah oui, à Extend, il y a particulièrement eu des blessés parce que c'est une piste que les gens pratiquent énormément là. Sont là. Beaucoup d'amateurs, ouais. puis du monde qui ont jamais coursé Ben ou, non, fait que ou tu sais- qui ont jamais eu de cours beaucoup. Puis là, tu fais, mettons, tous les sauts là, pendant une journée de pratique. Là, t'arrives aux courses, là, ben plein de confiance. Là. Ah non, c'est Hey, ça. tabarouette. Les pitchs, là, bonne chance. Ah, puis le Ça, matin, ils je pense changent que- la piste pas mal. là, La puis, elle devient piste plus elle rough est aussi, là. vraiment plus rough. La façon qu'elle est Ah oui. préparée, puis le nombre de riders qu'il y a sur la piste est tellement plus rough. Mais non, Fait que, c'est tu sais, ça. le monde, ils se craignent pareil. Ouais, puis leur ils famille est pensent venue que- les voir. C'est la c'est première ça. fois qu'ils coursent, puis ça donne lieu à plus d'accidents. Fait que, Ah ouais, c'est sûr. ils sont dans Montréal. Fait que à l'hôpital, les hôpitaux sont déjà pleins là-bas. Quand ils rentrent 3-4 personnes à une Ouais, heure ça en d'intervalle prend de la plusieurs, moto, pour c'est lever sûr le flag, qu'ils ont là. des appels qui. Fait que c'est une décision d'affaires de penser que Ah oui. c'est d'autres choses, Mhm. c'est se tromper. yes, puis si on revient à toi, Ouais. quelqu'un qui veut prendre un abonnement avec toi, comment il procède? Ouais, c'est ça. Fait que, il y a plusieurs façons. Vous pouvez me contacter sur ma page Instagram qui est motofitness _ c'est la barre en bas QC, Motofitness Québec. Soit je fais des programmes d'entraînement ou je fais vraiment le suivi du monde en personne. Fait que je fais des programmes d'entraînement en personne ou en ligne aussi. Fait Ok. que il y a plusieurs options. Fait que même si t'as quelqu'un qui habite à l'extérieur, il y a Ouais. moyen de. C'est ça, je peux faire à distance. J'envoie une évaluation sur mon application d'entraînement. Puis je demande au monde de faire une vidéo de chaque exercice. Puis de marquer le nombre de répétitions ou le temps qu'ils ont fait sur les tests que moi je détermine pour eux. Puis à partir de ça, moi je vais faire un programme spécifique pour eux en ligne. Fait que j'ai pas besoin de rencontrer la personne, mais je jase beaucoup avec des messages vocaux, tout ça. Je donne tous les détails, comment ça marche, tout ça. Puis
qu'est-ce qu'il doit suivre, quoi combiner ensemble, quel jour s'entraîner, c'est ça. même l'alimentation, tout ça. Fait que c'est vraiment comme tout un... C'est un suivi qui est personnalisé aussi. Fait que, Ouais. tu sais, moi, qu'est-ce qui aurait été une de mes craintes d'être plus loin? Ça aurait été justement de ne pas avoir le même niveau de support que la personne qui habite, Non, qui c'est est capable de se déplacer à ton gym, mais tu es capable, avec les outils technologiques qu'on a à cette heure, de le faire. Ah non, Tu sais, c'est même sûr. si la personne est loin, elle est capable sûrement de se timer puis d'aller un après-midi à ton gym à Une Montréal. visite, ouais. Ah non, C'est c'est ça, ça. tu sais. J'ai du monde qui descendent des fois jusqu'à Rimouski qui sont venus me voir, puis des places de même. Là, fait que, Quand tu veux, tu peux. non, c'est ça. C'est autant efficace en ligne, mais il faut quand même avoir la motivation C'est clair. de suivre son programme. Mais c'est pour ça Ah, que... mais une fois que tu payes pour un programme, Ouais, là, c'est ça. souvent, déjà La ça, plupart c'est du tellement monde, nono, mais ça te motive. non, Parce que c'est là, tu te dis, ah ouais, là, j'ai pas payé pour rien. Fait que là, Ouais. tu le fais. Moi, c'est la même affaire, le gym, là. Ouais. Puis Moi, même je suis moi, comme, faut que avec j'y aille au la... moins 4 fois par semaine, parce que sinon, j'ai pas l'impression de rentrer dans mon argent. Ouais, Ouais, c'est même pas moi, vrai. avec la plupart des coureurs que j'entraîne, si je vois après une semaine ou deux qui marquent pas qu'ils ont fait leur training, je le vois, là, parce que je le vois qu'ils ont pas logué leur session cette semaine-là Ouais. dans le calendrier. Fait que ça, je le vois. Fait que j'essaie de pogner le monde sur le fait, puis ça les rend un peu comme Redevable, ils se sentent là. mal. Ben oui. Puis il y en a qui la semaine d'après, ok, j'ai recommencé mon training, là, je suis plus discipliné. Puis, Ouais, parce que c'est pas vrai que t'es motivé tout le temps. C'est Non, comme c'est si, ça. Non, tu peux pas être motivé tout tu le sais, temps. Ouais. c'est up ouais, and tout down. seul, c'est puis pas facile. Là, c'est... Non, c'est pour Il y a ça que ça bien vaut des la riders peine qui d'avoir de s'entraînent avec l'aide. d'autres, puis ça marche bien. Ça l'aide, hein. Ou là, je fais un groupe le mardi soir. J'ai 2 personnes en ce moment qui roulent amateur, mais je peux prendre jusqu'à 3-4 personnes en même temps. Puis je fais un groupe juste de motocross mardi soir Ok. qui est à C'est 7h30. cool, hein. Ouais, fait que c'est juste du monde qui font ça. Puis on fait des cours de conditionnement, de l'équilibre, de la force. Puis T'en avais pas fait en ligne pendant le COVID, des Ouais. lives? Ouais, j'en ai J'avais fait pas suivi mal, un de tes ouais. lives, C'est vrai, ouais, je t'avais- faisais des lives sur ma page. Yes, c'était puis, là. ouais, c'est ça, t'étais là. Je te voyais pas. Fait que à un moment donné, il y avait genre des fois 20-25 riders qui suivaient mon cours. Moi, je les voyais pas, mais moi, je faisais le cours devant ça. la caméra. Tout Mais ça. ouais, c'est vraiment Ben cool. oui. C'est Puis avec une le super bonne minimum idée. d'équipement, là, je leur faisais prendre un gallon de D'eau. liquide Oui. pour la laveuse. Mais man. ouais, Fait qu'il y a du monde, il n'y avait même pas de poids, mais il m'écrivait après, C'est il ça. disait hey, tu m'as tué. C'est la première fois Non, si c'est tu ça. touchais du savon. mais en tout cas, ça, si tu veux continuer, si tu veux continuer à faire des affaires de même, là, tu peux faire des abonnements, mettons, comme sur des Patreons, puis là, C'est ça. tu fais mettre un Patreon, puis tu te dis, bon, j'envoie quelques conseils, quelques Ouais. recettes de C'est temps ça. en temps de shake ou whatever, puis je fais un entraînement à toutes les Ouais. tels soirs par semaine. Ouais, C'est puis ça, ça pour peut le, fonctionner, pour le là. monde aussi, je peux faire même un training soit préenregistré ou live, mais je pourrais faire un abonnement que le monde, une fois par semaine, ils ont besoin juste un minimum de 2 dumbbells, des élastiques, puis un Ouais, ça, puis ballon par exemple. préenregistré, ils le font comme quand ça Ouais, leur ça, ils adonne le font aussi, là. quand ils veulent, puis à chaque semaine, ça change. Ou je peux le faire live, puis le faire en Zoom, puis en plus les voir en même temps, Ouais, puis c'est ça. les corriger un Ouais, là, ils n'ont pas le choix Ouais, de c'est se ça. forcer. Ils peuvent pas C'est slacker ça. ou te mettre sur pause. peu. Ouais. Fait que j'ai fait ça même avec F. Brother pendant la COVID en Zoom. On faisait ça avec d'autres coureurs aussi, mais c'est là que j'ai commencé à faire en C'est vidéo cool. pas mal. Puis, mettons, t'es à l'aise qu'on parle de prix? Mettons, Oh, y a pas de problème. ça starte à combien, ton prix Fait que plancher? moi, je vends souvent des forfaits parce que moi, je crois beaucoup dans la constance. J'essaie de vendre un forfait de 3 programmes presque à tous les coureurs pour qu'ils soient assidus. Fait que c'est environ c'est 600$ plus taxes. Ça dure 6 semaines chaque programme. Tu as 3 programmes différents. Fait que les exercices sont différents à chaque 6 semaines. T'as 3 fois 6 semaines. Ouais. Fait que Pour- ça, c'est quand même. C'est ça. Ouais, c'est c'est du pour, stock, hein. c'est pour 18 semaines totales. Tu sais, ça t'offre presque tout l'hiver. Tu sais, ça dépend aussi. Même il y en a qui s'entraînent beaucoup en saison. Fait que je vais faire les programmes là. Mais je recommande beaucoup ça parce que ça assure une progression, un suivi. Fait qu'il y en a beaucoup qui prennent ça. Puis il y en a qui prennent juste un programme du seul. Fait que c'est 600 pour 3 programmes. Puis juste un charge 225 plus taxes. C'est un programme, c'est Fait 6 que, semaines aussi. C'est ça, fait qu'il sauve 75$ sur un forfait de 3 programmes, mais ça assure aussi le suivi, la progression, puis le fait d'avoir comme une progression dans leur entraînement à eux. Tu fais pas juste le même programme tout l'hiver, Non, là, non, ça C'est- marche pas ouais, comme puis ça. c'est plate, c'est dur de rester motivé quand tu L'entraînement, fais c'est s'améliorer, c'est de l'adaptation. Fait que si t'es déjà habitué à ta routine, tu te sors pas de ta zone de confort, ça marche pas, là. C'est ça. C'est ça. Ah, mais c'est une bonne affaire qu'on te reçoive ce temps-ci, là, parce que je suis pas mal sûre qu'en janvier, il y en a plein qui vont avoir des Ah oui, absolument. je des pense bonnes que- résolutions. Moi, malheureusement, en janvier, je trouve le gym bien plein, puis Ah, oui.
Là, je vais timing est choquer, bon. là. Puis aussi, je fais en personne. Ça dépend combien le monde vienne de fois par semaine. Mais minimum une fois par semaine, j'inclus le programme parce qu'ils vont s'entraîner tout seuls. Puis ça, je charge 100$ de la séance plus taxe. Mais ça inclut le programme puis le suivi aussi. Fait que c'est ça, pas mal les forfaits de Vraiment base. intéressant. Les gens, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter idéalement? C'est sur tes réseaux sociaux? Ouais, ou... ils peuvent me contacter sur Moto Fitness. Ouais, on va mettre tes handles dans les... Ouais, on va QC. mettre ces liens. Sinon, par email, c'est quand même assez facile. C'est jmtraining en commercial live.ca. Good, on va tout Fait mettre ça en qu'il peut m'envoyer description un pour que ça soit courriel, simple. Ouais, puis t'es bien présent sur médias sociaux, là. Ouais, quand même. Ça, je Eh oui, pose allez le pas, suivre, allez vous beaucoup, inspirer. mais je mets une coupe de riders, j'entraîne. Quand il y a un exercice assez spécial, je vais le poster, mais j'abuse pas trop de ça parce que je veux pas tout montrer qu'est-ce que je fais aussi en Non, ligne. c'est ça, tu veux montrer un aperçu. C'est pas puis- quelqu'un se monte un programme avec un Ouais. mix d'exercices À que j'ai mis. à toutes les fois que je vois ça passer dans mon feed pendant que je scroll sur TikTok dans mon divan, je me dis, asti, c'est ça, je sais pas. Faudrait. Je sais pas C'est être en ça, train de faire faudrait ça. arrêter de m'entraîner, Je ouais. scroll dans mon divan, t'as bon. C'est ça. Non, je suis capable, je vis avec ça. Puis, Ouais, mais en tout cas, t'avais sinon, ouais, j'aurais peut-être de quoi d'autre. Toi, t'as des enfants aussi, je pense. Ouais. Tu m'as dit que t'avais 2 filles. Ouais, j'ai 2 filles de 8 puis 9 ans, oui. Parce que là, on a un concours qui s'en vient avec Balance Bike Canada. On va faire tirer ni plus ni moins qu'un Stasic 16 pouces. oui. Ça, c'est les petits balance bike électriques. Ça vaut 1400$ plus taxe, ça, pareil. Ben oui, Puis je connais ça. ma fille en a eu un, moi, quand elle était. Ben, avec un 16 pouces, là, d'après moi, tu fais de 5 ans à 6 à 7 ans, même plus que ça. Un 16 pouces, là, c'est vraiment. Ouais, il est quand même assez ajustable. Ouais, avec ouais, le c'est band. versatile, puis c'est fort. Là. Comme je disais dans l'autre podcast, c'est capable de me traîner facilement. Ben oui. Fait qu'on. Balance bike. Ça apprend aux enfants à utiliser aussi utiliser la le trotteur, poignée. tu Ouais. as 3 modes Ouais, c'est d'ajustement. bon juste pour leur Ouais. équilibre. Ouais, les Ça enfants leur sont bons apprend pour le donner vélo du gaz, plus vite, mais sont tout. pas bons pour lâcher le gaz. Ouais, c'est Fait ça. qu'ils Apprendre à apprennent ça, freiner, Ouais. batterie interchangeable et tout. Puis, c'est ça, Balance Bike Canada, on fait tirer ça, on va faire tirer ça au Salon de la moto de Québec. Ah ouais, nice. Ouais, fait qu'on va être là. Moi, je vais être là avec Motocoach, puis aussi Cobra Moto Québec. Fait qu'on va en profiter, faire tirer ça là-bas pour participer. Ah ouais, nice. Ouais. Ouais, envoyez-nous un message sur la section Nous joindre du site web motocoach.ca et répondez dans le message à une des 2 questions. Soit, qui est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive sur le balado ou alors quel sujet est-ce que vous aimeriez qu'on aborde? Fait que vraiment juste dans la petite section Nous joindre. Dans l'onglet Objet, mettre concours. On peut se retrouver facilement. Yes. Sinon, ben, en remerciant aussi Cobra Moto Québec, justement, D-Spec Power Sport qu'on va avoir sur le podcast au prochain épisode. On va parler de moteurs, modifications, snowbike et compagnie. Et puis, bien entendu, la gabière là, qui nous ont Désaltéré tout cet épisode. oui, tout cet épisode. Puis merci à Joe, c'était vraiment intéressant. Ah, merci Merci à vous autres. d'être Si venu. vous avez Grand des plaisir. questions, envoyez-nous-les par courriel, puis on va lui acheminer. Peut-être qu'on va pouvoir faire un follow-up On va avec follow up ça, là. là-dessus. Puis, Même ceux qui veulent me contacter direct, qui ont des questions d'entraînement, vous pouvez m'écrire. Ouais, hein, faut pas se sur gêner. ma page des fois. Moto Fitness sur Ah non, faut pas se gêner. Instagram. Puis d'ailleurs, je pense que ça serait le fun, Jonathan, si on pourrait te revoir avant l'été, peut-être, ou pendant l'été. Ouais, absolument. C'est sûr qu'il y a tout le temps de quoi à dire au niveau de l'entraînement. Ah, il y a puis- tellement de détails, de sujets qu'on peut couvrir, même juste parler de préparation ou de blessures ou juste de flexibilité ou tu sais, certains sujets plus pointus. Ah ouais, on va faire accumuler les questions. Là. Ouais, exact. Envoyez-nous ça. Fait que merci Yes. beaucoup de ta participation. C'était vraiment intéressant. Yes, Je suis merci. super contente. Fait que, On se voit dans un prochain balado, puis n'hésitez pas à aller nous suivre pour être au courant de tous les prochains épisodes qui vont sortir. et joyeux Noël! Joyeux Noël! Salut! Very nice.